Les gars, big podcast aujourd'hui avec le grand messire, le grand Alex Mendes in the building, les gars. Bref, on va faire un podcast de ouf. On a à peu près 1 heure et demie devant nous. Donc, les gars, si vous ne connaissez pas Alex Mendes, je te laisse te présenter rapidement. Comme ça, au moins, ils ont un peu les infos de qui tu es, ce que tu fais. Et voilà. Mec, je suis un humain, j'ai 26 ans là bientôt. Bientôt en plus. Ouais, dans 2 semaines à partir d'aujourd'hui. Le 15. Jeune daron en devenir, jeune entrepreneur en ligne. Comment ton ego te définit, jeune Alex? C'est dur, hein, tu vois. Regarde, je dur, te les fais un peu tous là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Bah, de toute façon, le meilleur moyen de se définir, c'est juste de dire ce que tu fais. Ouais. Et ce que tu suis comme valeur. Moi, ce que je suis comme valeur, Exactement. c'est vraiment les valeurs intrinsèques de la liberté, mais la vraie, Mhm. de la sagesse, et d'un truc que j'ai pas encore défini, mais c'est le petit truc en plus qui te fait réussir dans le business, c'est le fait d'être malin. Tu vois, d'être Ah bon. ouais, clairement. C'est ce que je cultive. Ce que je fais au quotidien, c'est assez simple, mec. Juste, j'œuvre. Mais moi, je me vois vraiment. Je pensais longtemps que j'étais un entrepreneur, mais je suis vraiment je dirais pas un artiste non plus, mais je suis vraiment. J'ai mon truc personnel. Tu vois, je traite ce que je fais comme mon art dans lequel je m'expand. Et moi, le véhicule que j'ai choisi, c'est le business. Parce que le business, ça me permet de toucher à ce qui m'est important, c'est-à-dire d'apprendre, de comprendre et de transmettre. Parce que pour moi, dans la vie, Mec, attends, je dois faire une pause. Je dois faire une pause. Je suis désolé de te couper, frérot. ah ouais, Tu viens de sortir la phrase que je dis à tout le monde quand j'explique le but de la vie. ouais, Et moi, je dis tout le temps, le but de la vie, c'est quoi? Pour toute cellule et tout organisme vivant, c'est apprendre, tu prends de l'information, mmh, tu la comprends, tu comprends ou tu apprends, c'est la même chose, tu prends de l'info, tu la connais, tu la deviens, donc tu es l'information, tu vois. ouais, Tu la sais, savoir, tu peux la voir, l'information autour de toi, parce que dès que tu as compris, tu peux commencer à voir ce que tu as compris. Et après, au final, tu la transmets, tu la mets chez les autres. Et c'est une exactement. dinguerie que tu me sors ça maintenant. Et après, tu montes, juste ouvrir ce que Vas-y, ouvre. Putain, les gars, folie. et voilà, bah, globalement, moi, ça, c'est ce que je fais. Ma deuxième passion, bah, ça, c'est ma première passion. La deuxième Hein. passion, c'est j'aime bien voyager. Ouais. Et ma troisième passion, bah, mec, c'est juste, tu vois, s'il y a un truc, si je devais faire un seul truc dans ma vie, genre, tu me laisses le choix et je dois faire juste un truc, Mhm. heu, c'est de me mettre dans un endroit chill, cool, good place, avec des bonnes personnes et juste échanger. Moi, j'adore philosopher sur la vie, j'adore mettre des plans sur la comète, j'adore, Putain, rêver, comprendre, échanger. C'est ça, c'est mes 3 passions et j'œuvre du coup, à travers ça, c'est business, philosophie, mental. incroyable. Voilà. Incroyable. Moi, j'ai pas besoin de me présenter, c'était un miroir carrément là. Ah ouais? Je te jure, c'est un miroir, Ah gros. bah, ouais, c'est pour ça qu'on est là, hein. C'est une folie, mec, parce que en vérité, là, le fait que tu aies sorti la phrase que je dis à tout le monde quand on me dit c'est quoi le but de vivre, moi je dis il n'y a pas de but d'en vivre. Le seul but de vivre, c'est prendre de l'information et la redonner en vérité. Bah, Parce que c'est vrai. t'enrichis l'humanité, t'enrichis tout l'organisme au final, tu vois. Après, tu peux partir dans des délires, tu peux dire t'enrichis la source, t'enrichis tout ce que tu veux, tu vois. Mais en Ouais, vérité, le seul but d'un organisme vivant, c'est comprendre et le transmettre, vraiment. ouais, Le fait que tu sur ça, ça ouais. m'a choqué, gros. Mais Bah, ouais. Oh. faut voir au-delà de toi-même aussi, Mhm. c'est important. Après ça dépend, moi je commence à comprendre pourquoi je suis là. Mhm. Parler de numérologie l'autre fois, Ouais, c'était fort, hein. tu vois? Moi, c'est chemin de vie 9. Chemin de vie 9, c'est quoi? Tu le sais ou pas? Je sais pas du tout, mec. Bah, mec, chemin de vie 9, c'est tu es là pour influencer et transmettre. Influencer et transmettre, non? Ouais, ouais, c'est ça. Toi, tu es combien? Moi, 7, je crois. 7, ouais. 7. Non, tu as failli être 8, c'est dommage, hein. 7 ou 4. 7 ou 4, je sais plus. Attends, je vais regarder. OK. Je l'ai fait l'autre jour. Mmh. Faudrait que je la retrouve. Mais Et ouais, là, je suis 7 ou 4, je crois. donc ouais, chemin de vie 9, j'entre dans une année 8, donc c'est cool. Non, 4, je suis 4. 4. 4. Ouais. Structure, stabilité, travail concret. OK. Cartésien, toi. Et ouais, je suis un petit cartésien. Moi, j'aime bien les choses quand elles sont. Tu sais, tu disais aussi ça dans le podcast. On juge l'effet par les faits. Mmh. Et c'est une valeur que j'ai vraiment, tu vois. Ouais. Juger par ce qui est vrai au final. Et ce qui est vrai, c'est ce qui se passe pour de vrai, tu vois. C'est l'effet, c'est indubitable. C'est est-ce que ça s'est passé, oui ou non? Point. Exactement. Et ça, Il y a c'est vraiment vrai. pas d'interprétation possible.
Ouais, parce que l'interprétation, ça peut te mener où tu veux, tu vois. Ouais. Bah, de toute façon, Donc, même juger le bien ou le mal, en soi, au départ, tu te dis, tout il y a du bien et il y a du mal. Après, mhm, tu te dis: «Rien n'est bien, rien n'est mal» et après, effectivement, il y a du bien, il y a du mal. mhm. Heu, pour moi, le mal, en fait, c'est très, très simple. Le mal, c'est ce qui va à l'encontre de la vie, le bien, c'est ce qui poursuit la vie. C'est juste ça paraît complexe, Clairement vrai. comme ça, Clairement vrai, mec. mais tu vois? Et ça, tu le vois aussi beaucoup quand tu lis les textes religieux et cetera. Mhm. Pour savoir si tu es dans le bon ou que tu es dans le mauvais, ce qui compte, c'est l'intention. Exactement. L'intention, c'est ce que tu émets énergétiquement, Ouais, ouais. c'est vibratoire. Donc ton intention compte. Selon ce que tu vas faire, ton action va être catégorisée de bien ou de mal, selon l'intention que tu as et selon les circonstances. Exactement, ouais. Donc, donc au final, je sais plus comment j'en suis arrivé à cette boucle, mais t'inquiète, Parler ça va du bien et m'arriver du mal. toujours. Ouais, bah, donc le bien et le mal, pour moi, oui, il existe et en fait, c'est très simple. C'est juste c'est pas les définitions qu'on nous a apprises, bon, comme d'habitude, mais c'est cette définition-là pour moi. Ouais, est-ce que ça enrichit la vie ou non? C'est clairement très important. Et je trouve que c'est même logique au final quand tu y penses. Et transmettre, ça perpétue la vie. Ouais, bah oui, parce que la transmission, c'est enrichir le prochain, tu vois. Ouais, Et donc enrichir son prochain, c'est une valeur qu'il y a partout, en vrai. mmh. Enfin, dans tous les trucs importants. Incroyable, incroyable, mec. C'est ouf comment qu'on start comme ça en mode direct. Direct. Putain. Et gros, j'avais une question, tu sais, j'ai noté plein de questions à te poser et tout. Ouais, Enfin, plein de questions qui m'intéressaient et tout. Après, j'ai travaillé en fonction des vidéos que tu avais postées à l'ancienne, des vidéos que j'ai postées pour que ça soit un lien et que ce soit cool, tu vois. ouais. Et il y avait une question et je voulais te la poser, c'était quel trauma tu penses qu'on résout par la réussite? Enfin, ta réussite, tu as résolu quel truc, quel manque tu avais quand tu étais petit, tu vois? Moi, typiquement, je pense que le fait de vouloir réussir, c'est l'indépendance, c'est le fait de vouloir être tout seul, tu vois, de pouvoir être. Parce que tu vois, moi, j'ai pensé que ma mère, typiquement, quand j'étais petit, elle voulait toujours me garder chez elle. Puisque, par exemple, j'ai commencé 1 an et demi après l'école que les autres. Et tu sais, pendant longtemps, je n'étais pas indépendant. En fait, je dépendais de ma mère, tu vois, limite. Et Mmh. quand j'avais genre 11 12 ans, frérot, j'ai pété un plomb. Je me suis barré, je commençais à faire du parcours. Je commençais à aller dans d'autres villes. Mec, une fois, dis-toi, je vais te raconter une anecdote de malade là, juste. Après, je te repose la question, comme ça, tu t'en rappelleras. Mais mec, c'était en 2019. Donc, j'avais à l'époque 15 ans par là. Ouais, 15 ans. J'avais 14 15 ans. J'ai pris un bus, mec. Parce que moi, quand j'étais petit, j'ai vu un saut en parcours que David Bell avait fait. Je sais pas si tu connais le film Banlieue 13. Ouais, de nom. Il y a un énorme saut en 2 immeubles à la fin. Et ce saut, il Ouais. était à Paris, à Évry, dans une banlieue de perdu, mec. Mmh. Et moi, mon rêve, c'était de faire ce saut, tu vois. Ouais. Une fois, j'ai pris un bus, j'ai rien dit à mes darons, je me suis barré jusqu'à Paname, je savais pas où je dormais, juste pour aller faire ce saut. Et je Mmh. suis OK. rentré le lundi après avoir fait ce saut à l'école directement avec mon sac, tu vois. OK, bah, donc ouais, mais c'est drôle pour un mec, qui a besoin d'indépendance de faire du parcours, tu vois? Ouais. Ben ouais. C'est tellement logique. Bah ouais, c'est tellement logique au final. Et en plus, je l'ai compris dans tous les sports que j'ai fait dans ma vie. Tu sais, moi, j'ai fait du plongeon artistique, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce qu'il y avait des règles. J'ai Ouais. fait du uni-hockey, pareil, il y avait des règles. J'ai fait de la Mmh. longboard, je me sentais pas assez libre, je dépendais de mon skate, tu vois. OK, mais Et du coup, quand j'ai commencé à faire du parcours, je dépendais de rien. Zéro règle. Je pouvais faire ce que je voulais. Si je voulais grimper des buildings, j'ai grimpé des buildings. Si je voulais faire des saltos comme ça, et si je voulais le faire comme ça, parce que c'était mon style, je le faisais. Et c'était le sport qui avait la plus grande source de liberté que je trouvais, tu vois. OK, mais si demain, admettons, je viens chez toi, je te dis maintenant, tu te lèves à telle heure et tu travailles de telle heure à telle heure et à telle heure, tu vas au parcours, ça te fait quoi? Je vais Ça pas pouvoir faire, frère. ça te gratte, mais OK, mais tu te dis quoi? C'est quoi les pensées, les émotions? Tu ressens quoi? Je reçois de la friction, je reçois du stress. Et en fait, mec, tu sais qu'on m'a dit un truc. Quand j'étais petit, on m'a dit deux trucs. Une fois, il y a le Saint-Nicolas. Tu sais, nous, en Suisse, il y a le Saint-Nicolas qui se déguise, il vient chez toi, tu vois. Et avec des pères fautards et tout, machin, pour les enfants et tout, c'est assez drôle. Et moi, il m'a dit un truc. Bon, c'était juste mon père qui lui avait dit de lui dire ça. Il a dit Jonathan, t'es une pile électrique et un électron libre en même temps. Mmh mh. Et moi, qu'est-ce que j'en ai tiré? C'est que j'ai beaucoup d'énergie, mais elle se canalise pas, tu vois. Genre, j'arrive pas à la Mmh. canaliser. Et moi, je suis un mec, Mec, c'est ultra dur de mettre mon esprit sur un truc, tu vois. Ouais. Du coup, après, j'ai été diagnostiqué TDA, bipolaire. Enfin bref, tu m'appelles comme tu veux, tu vois. Mais bref, mec, juste pour te dire, j'arrive pas à focaliser mon énergie. En fait, elle part dans tous les sens, tu vois. C'est comme si j'avais en Ouais. moi une centrale nucléaire qui voulait tout tester, tout apprendre. Et du coup, elle peut pas être restreinte par un cadre. Parce que si elle est dans un cadre, elle va l'exploser, mec, tu vois. Mmh mh. Et Mais typiquement, c'est moi, bien. quand j'étais à l'école,
Moi, j'allais pas en cours. Je dormais sous les bancs parce que j'étais trop fatigué. J'allais pas à l'école. Dès qu'il y avait une règle, je voulais pas la faire. Tu vois, c'était Ouais. hardcore. Pourquoi parce que, en fait, je comprends, je suis un peu dans le même truc de les règles, et cetera, mais moi, j'étais rebelle. Rebelle, c'est-à-dire tu me dis pas ce que j'ai à faire, je fais ce que je veux, nanani nanana. Ouais. Je me suis rendu compte d'un truc quand même avec le recul, c'est qu'il y a les soumis, mais je pense que les rebelles sont encore plus soumis. Parce qu'ils sont soumis de eux-mêmes. Ouais, c'est Exactement. encore pire en fait. Ouais. En fait, tu pas libre quand tu es soumis, tu pas libre quand tu es rebelle non plus, et le meilleur, c'est l'entre-deux. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question, si demain je te mets des règles, et cetera, comment tu réagis? Ça veut dire que tu es encore dedans. Ouais. Parce que Ouais. tu as une réaction. Tu as une réaction, tu te débats. Je suis encore dedans, ouais, c'est sûr. Mais il faut justement, tu sais que tu es plus dans ton trauma une fois que tu n'as pas de réaction. Déjà, il faut être conscient de son trauma pour en sortir, tu vois. Ouais, Moi, mais moi, il y a longtemps, je me j'étais même pas rappelle, conscient, je comprenais même pas, tu vois. pour Juste, je ceux pensais qui que j'étais un mec qui voulait full liberté, tu vois. ouais, mais pour ceux du coup qui c'est quoi la définition d'un trauma? On va la rappeler. La définition d'un trauma, un trauma, c'est tu as vécu une émotion, ça a été intense, tu l'as vécu jeune, Et tu l'as gardé. ça s'imprègne en toi et tu ne veux pas la revivre consciemment, mais inconsciemment, tu veux la revivre parce que ça te conforte dans ton idée, ça te laisse dans ta zone. Ouais. Peur de l'abandon, et cetera, machin, tout ça. Ouais. Donc, mais si tu déconstruis, bah, c'est quand même débile parce que tu te dis: «J'ai vécu ce truc-là, donc ça va se passer tout le temps». Ouais, c'est horrible. C'est con. Ouais, Et c'est en fait, clairement. il faut aller les visiter, les traumas, pour se dire: «Attends, mais pourquoi j'ai peur de ci? Pourquoi j'ai peur de ça? Pourquoi je me sens mal?» Moi, tu vois, j'ai grandi vraiment toute ma vie en hypervigilance OK. et il pouvait toujours se passer un truc, c'était familial, ça pouvait partir en couille à tout moment, tu vois? OK, OK. Mais violent. Et à chaque fois que des fois que ça allait un peu mieux, ça repartait en couille. Tu avais peur. Donc je me disais: «Ah vas-y, en fait, je suis condamné à ce que ça se passe mal et que ça finisse mal et il se peut se passer un truc à tout moment, donc faut que je sois vigilant, alerte». Mmh. Ça m'a causé plein de trucs. Ça m'a causé le fait que quand j'avais une situation de bonheur, je savais que c'était temporaire. J'avais du mal à dormir, j'avais besoin de bruit pour m'endormir. Bref, tous ces trucs-là où on te parle, mais tu regardes derrière, tu vois, s'il se passe quelque chose, tous ces trucs-là. Tu es Ah hyper frérot, vigilant, j'ai ça pareil, hein. ce qui crée de l'anxiété. Mais du coup, tu dis: «OK, bon, j'ai grandi avec ça, ça s'est imprégné en moi dans les émotions et cetera. Mais pourquoi? Quels sont les événements? Il y a eu cet événement-là, OK, OK, OK. Quelles étaient les circonstances? Quel était l'environnement? OK. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas? Non. Pourquoi c'est plus le cas? Preuve, j'ai vécu l'inverse là-dedans, là-dedans, là-dedans. Tellement. Donc, est-ce que parce que j'ai vécu ça jeune, qui du coup, ce n'était même pas de ma faute, c'était Mmh. pas mon environnement, c'était pas mes circonstances, est-ce que ça veut dire que ça va se reproduire dans ma vie adulte? Non, Non, non. clairement. Seulement si je veux que ça se passe, ça va se passer. Si je veux pas que ça se passe, Ça en fait, se les pensées, elles sont autoréalisatrices. Ouais, C'est clairement. magique avec la vie. Je pense quelque chose, ça va se passer. Mmh. Ça se manifeste tout seul, tu vois? Ouais, parce que tes pensées créent tes actions, donc au final, Exactement. tu les manifestes tout seul. C'est Ouais, pas elles arrivent, tes actions créent un mmh. résultat et voilà. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Non, c'est une folie. Et mec, il y avait mon psy, une fois, il m'avait donné une technique de ouf pour en gros soigner ses traumatismes, ses peurs, ses anxiétés et tout. Mmh. Il m'a dit, franchement, ça m'a trop marqué parce que c'est une technique, elle est infaillible, gros, elle marche à 100 des cas. Dès OK. que tu as une source de stress ou une source d'anxiété ou une source de peur, teste-la dans la réalité. Mmh mh. Imaginons, Ouais. moi, fut un temps, j'avais une anxiété sociale, je n'osais pas sortir chez moi. Bah, mec, il m'a dit: «Tu as peur de quoi quand tu sors de chez toi?» Boum, j'ai peur de certaines choses. OK, va te confronter à ça Mmh. et juste tu testes si ça se passe et après tu fais des preuves à ton cerveau que ça se passe pas et tu commences à déconstruire la croyance, tu comprends? Mmh mh. Et ça te sort de quasiment Ouais. beaucoup de trauma. Deuxième truc que tu m'as dit, visualiser, analyser. Moi, j'avais une technique de ouf, c'est la visualisation à la troisième personne de situations qui t'ont laissé des émotions, tu vois? Imaginons, tu as une situation où tu as laissé des émotions, tu te mets à la troisième personne, tu revis cette situation et le fait d'être à la troisième personne et pas en toi pour la visualiser, c'est super cheaté parce que du coup, tu ressens pas forcément les émotions, mais tu analyses comme tu l'as dit. Et du coup, tu arrives Mmh. à comprendre les mécanismes, tu arrives à comprendre qu'est-ce qui se passe et du coup, tu es en guillemets cadré dans ton analyse et du coup, ben, ça te permet d'avoir la vraie circonstance de cette chose, tu vois? OK, la question que j'ai à te poser. Mmh. Est-ce qu'un mec qui n'est pas anxieux fait toutes ces choses-là ou pas? Non. Donc donc Ouais, en fait, c'est l'en c'est une boucle, tu te prouves à toi-même que tu es anxieux. Donc au ouais. final, le meilleur truc que tu as à faire quand tu as des stress, c'est juste arrêter d'y donner de l'importance. C'est vraiment de vivre comme si. Ouais.
C'est de vivre comme si. En fait, faut pas nourrir. C'est vraiment un mécanisme C'est de vrai, réaction c'est constant. vrai, Faut pas nourrir. c'est vrai. Faut pas nourrir. Tu vois, vu que j'avais beaucoup d'anxiété, je te dis, à coup de nuit blanche, et cetera. Ouais. Et et j'étais là, gros, ChatGPT, question Google, et si, machin, tac, il se passe ça, donc je vais réagir comme ça. Bon, un malade. Ouais, au final, c'était plus anxieux qu'autre chose. Au bout d'un moment, je me suis dit: «Mais attends, plus je fais ça, plus je suis anxieux, heu et je me fais des phrases que je lis comme si j'étais pas anxieux et cetera pour ne plus le devenir». Mais Ouais. et tu sais, je lisais mon truc tous les soirs et tout, tu sais, genre de mantra et cetera, mais je me dis: Ouais. «Attends, un mec qui n'est pas anxieux, est-ce qu'il lit ces conneries? Est-ce qu'il fait ci? Est-ce qu'il fait ça?» Non. Et ça, frère, c'est tellement cheaté, mec. Voilà, et ben tu peux le faire pour tout. Un Ouais, mec qui est vraiment riche, est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'il non. non. Tu vois, genre donc agis comme si, essaye d'imaginer, Exactement, tu vois? exactement. C'est juste inversion. Ouais, c'est vrai. Il y a pas de technique particulière, il y en a plein, mais Tu te perds dedans, ça ne sert à rien, au final. tu perds beaucoup dedans, en fait. Ouais, c'est vrai. Mais un mec qui voilà, tout le monde va être blindé. OK, un mec qui est blindé, comment il vit? Comment il agit? Comment il pense? Comment il réfléchit? Comment il réagit? Voilà, et fais Copier, tu pareil. deviendras. Si tu sais pas, demande à ChatGPT, gros, il va te le dire et tu agis comme si tout le temps, tout le temps, Ouais, tout le temps, vraiment. et tu vas être dans l'énergie petit à petit. Au début, ça va sonner faux, c'est normal. Petit à petit, tu vas incarner l'énergie et petit à petit, hop, bizarrement, tu vas avoir les retours. Ce qui va se passer souvent, ça arrive souvent dans la vie, tu vas te tester. Est-ce que tu réagis vraiment comme si? Jusqu'au bout. Si tu passes le test, boum, après petit à petit, ça se manifeste et après tu incarnes. C'est réel, mec. En plus, je sais que j'ai donné ce conseil ce matin à un gars. Mmh. Et en fait, il y a un pote à moi, Elliot, qui a fait un call à côté de moi de vente, tu vois? Ouais, Et je lui ai dit: «Gros, arrête de te prendre trop au sérieux et de vouloir faire le mec qui». ouais, Ouais, il était dans son call de vente, il voulait trop prouver. Tu vois, il voulait prouver, prouver, prouver que c'était lui le meilleur. C'est un call B2B, hein, c'était pas un call B2C en mode closing, tu vois. C'est un call B2B. Le mec, il était vraiment en mode prouve, prouve, prouve. Mais en fait, ça sonnait faux parce que tu vois, il essaie trop de prouver et quand tu essaies de prouver, ça veut juste dire que t'as pas au final. ouais, Et du coup, je lui ai dit, frère, arrête de faire semblant, gros. Arrête de vouloir faire comme si, tu vois. Juste ouais, toi, tu vois. Et je ouais. lui ai dit ça alors que, frérot, même moi, je l'applique pas comme un con. Ah, il y a un temps quand même, il y a un délai. Ouais, il y a un délai, c'est ça. Mais de toute façon, il y a des choses que tu vois. Moi, regarde, plus je suis riche, plus je suis sage et discret. Bizarrement, c'est ce que j'ai remarqué chez la plupart des vrais riches. Mhm. Et souvent, les faux riches, je le vois, Ouais, ils font beaucoup de bruit, ils brassent beaucoup de vent pour très peu. exactement. Bah ouais. Plus tu montres, plus tu essayes de combler un manque de t'as pas. Ouais, et là, il faut questionner à chaque fois tout ce que tu fais, c'est Ouais, ouais, important, ouais, c'est de comprendre. clairement. En plus, je donnais ce conseil à une meuf que j'ai en coaching là, Tania, hier. En fait, tu Ouais, sais, elle, chaque fois que je lui donne un conseil, elle acquiesce et elle dit: «Ah ouais, trop vrai». Je lui ai ouais. dit: «Non mais déjà, pourquoi tu poses pas de questions? Pourquoi tu questionnes pas ce que je te dis? Et pourquoi tu essayes pas de comprendre?» Tu vois? Mmh. Je lui ai dit: «Tu sais que tu aurais pris 10 fois plus d'informations si au lieu de chaque fois que je te donne un conseil: "Ah ouais, je vais faire ça", tu me dirais: "Pourquoi? Comment?"» Tu poses des questions à l'infini. Sois la meuf chiante, je lui ai dit. Je lui ai dit: «Tu vois les gars en classe qui levaient la main toutes les 5 secondes pour comprendre, faut que tu fasses pareil avec tout. Questionne tout, essaye de tout comprendre». Mmh. Et je lui ai dit: «Tu dois aussi comprendre tes mécanismes à toi. Comment tu agis, essaie de comprendre pourquoi tu agis comme ça». Tu vois? Ouais. Et ça, c'est cheaté. Je trouve que c'est un truc que très peu de gens font et qui est puissant, hein. Questionner les choses, c'est ce qu'on a dit au début, poser les bonnes questions. Ah oui, en fait, c'est le pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi jusqu'à ce qu'il y en ait plus. C'est tellement Exactement. simple, tu vois? Alors Ouais, ouais, ouais. mais ça c'est simple, une fois que tu as tout fait, Bah oui, ouais. et encore, après on est jeunes, hein. On est toujours jeunes, on est toujours des humains, voilà. On est jeunes, hein, des fois, tu sais, c'est un process qui va être long, mais moi, je suis content. Ouais. Là, des fois, j'ai hâte d'avoir 50 balais pour, mais tu sais, Avoir je fais l'XP. rien, Avoir chill, l'XP. chill, tu vois? Je chill. Putain, mais tu sais que tu peux en fait, moi, j'ai un truc que j'ai trop kiffé dans la vie. Tu sais, il y a des gens qui échangent peu. Toi, tu Mmh, m'as dit une de tes passions, c'est l'échange. Et tu sais, souvent, les gens, ils échangent qu'avec des gens de leur âge. ouais, Si tu regardes, la plupart des gens parlent qu'avec des gens du même âge qu'eux. J'ai fait un post sur LinkedIn il y a 1 an et demi où je disais: «Les gars, parlez avec des vieux». mmh, ouais, Parce que tu disais un truc dans le podcast aussi, tu disais que les fondamentaux, c'était vraiment le truc sur quoi tu te concentrais. Moi, ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Il y a rien de plus vrai que faire les choses de base au maximum, tu vois? ouais, Et s'il y a un truc bien que les vieux, ils ont compris, c'est les basiques, tu mmh, vois? Masteriser les basiques. ouais, Et moi, je disais vraiment travailler avec intergénérationnel, vraiment, va chercher de l'information aux mecs qui ont déjà vécu, tu ouais, vois?
Et ça peut être dans les livres, ça peut être dans la discussion, parce que la discussion, Ce c'est qui où est tu vas bien en plus, entraîner les langues. c'est que tu peux voir ce qu'il a fait dans sa vie. Exactement, Tu peux voir exactement. par quoi il est passé et du coup, tu te dis: «Putain, le mec, il a vécu ci, il a vécu ça, il est passé par ça Ouais, et il a t'analyses. surmonté et là, il est quasi à la fin de sa vie, je peux lui parler». C'est trop Mec, c'est un crack. Moi, ma passion une des passions dans ma vie, c'est de craquer un truc, craquer le code et c'est de ouais, comprendre vite, tu vois? J'adore comprendre ouais. et comprendre le mec qui a 60 balais et qui a vécu plein de choses avant toi, c'est un hack, tu vois? Ouais. Donc faut Et parler. un autre truc important dans ce hack, comment l'appliquer, va pas parler qu'à des gens que tu as envie de devenir, tu vois. Mmh mh. Moi, je parle à des gens, mec, tout horizon, tout le Ouais. monde, tu vois. Je pourrais parler, mec, genre, l'autre fois, j'étais dans le train, parce que moi, je prends tout le temps le train en Suisse, j'ai pas de voiture et tout. Peur d'attachement bizarre, tu vois. Je veux être dans le train, comme ça, je suis libre. Et du coup, frérot, j'étais avec un SDF dans le train. Ah, tu un fou, mec. J'étais avec un SDF dans le train. Ah bah, attends, Gros, je t'imagine genre en date et tout. «Pourquoi tu as pas de voiture?» «Ah, j'ai peur de l'attachement et tout». Tu sais, tu es un malade, gros. elle doit prendre pour un ouf, moi. Non, 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 non. Mais en vrai, j'étais dans le train et, je parlais avec un mec complètement bourré qui venait de Belgique, gros. Et juste, tu sais, j'essaie de questionner comment il était venu là, qu'est-ce qu'il en a, comment il est arrivé là. Et je trouve que c'est important de faire ça, de comprendre les mécanismes qui mènent à, tu vois. Ouais, ouais. Et quand tu fais ça qu'avec des gens qui deviennent riches, bah, tu peux. En fait, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus simple pour devenir qu'éviter. Comme tu dis, comme tu Attends, dis, répète, il y a rien de plus simple pour devenir il y a rien de plus simple pour faire quelque chose qu'éviter les autres choses. Tu vois, moi, j'ai fait la dernière vidéo que j'ai fait, je disais, ne te demande pas qu'est-ce que tu dois faire, demande qui tu veux être. mmh Et mh. qui tu veux être, ça passe par pas faire des choses. Tu comprends? Ouais, 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 ouais. Et quand tu fais pas des choses, souvent, bah, tu te diriges vers faire des choses meilleures. Tu comprends? Vu Mmh que tu fais pas ces différentes choses. mh. Mmh. Et du coup, bah, moi, je trouve ça intéressant de parler avec des gens qui ont fait des choses que tu veux pas faire parce que tu as pas envie de devenir cette version-là de toi, tu vois? Et donc, je trouve ça intéressant de comprendre les mécanismes qui mènent à, tu vois? De comprendre les traumas, comprendre parce que c'est souvent des réactions au final qui mènent, à des situations inconfortables de la vie. Ouais, mais faut pas réagir dans la vie. C'est jamais les faits. Parce qu'un mec, comme par exemple, je sais pas moi, comment il s'appelle le milliardaire français dans le BTP qui a la boîte d'échafaudage là? Tu connais pas? Je sais pas. OK, bref, il y a un milliardaire français, mec, qui était des tribus bédouines de Syrie de base, tu Ah, El Atrald, un truc comme vois? ça. Ouais, Mohamed Ouais. Moed Altrad. Ouais, ouais, c'est un truc comme Lui gros, il est né d'un viol, il s'est fait tuer, enfin sa mère, son frère s'est fait tuer, un truc comme ça, enfin il y a eu un mort dans sa famille, genre son frère ou son père ou je sais plus quoi. Mec, il a venu jusqu'en France, il est devenu milliardaire, gros. Comment tu peux expliquer que les faits, enfin les choses de base, où tu atterris, définit où tu vas. C'est impossible, tu vois. c'est c'est Et donc c'est pas, ça veut dire que c'est pas ce qui se passe qui compte, c'est comment tu réagis à ce qui se passe. mmh mh. Et ça, je trouve que ça te donne une puissance et ça te donne une liberté de ouf de comprendre ça. C'est aussi comment tu réagis, peu importe ce qui se passe. Ah, exactement, C'est que tu exactement. prends pas en considération, en fait, si tu as un objectif et une vision précise, Mmh. c'est que peu importe ce qui va se passer, tu vas juste continuer et avancer Mmh. et tu vas pas commencer à prendre en compte les nouvelles variables et c'est Garder vraiment le cap. super important, tu Garder le cap. Comme les marins, mec. On- moi, je dis toujours, hein, moi, c'est boussole et couteau, frérot. c'est-à-dire Ça veut dire que dans la vie, tu prends une direction, tu y vas et tu coupes les arbres qu'il y a devant toi pour avancer, tu vois. ouais, bah, oui, Faut dans les garder faits. le cap. Dans les faits, ouais, faut garder le cap, ouais. Ton Ouais, ouais, cap personnel. exactement. Et toi, tu as fait comment pour trouver ton cap, mec? C'est quoi qui. Parce que tu sais, moi, les gens à qui on parle sur ma chaîne, la plupart des gens, c'est des gens qui veulent faire des choses alignées avec qui ils sont, qui Mmh, veulent chercher en gros qui ils sont et sortir de la matrice pour, enfin, du système, de comment tu veux l'appeler, avec qui ils sont, tu vois. Donc créer un ouais. business qui leur correspond, etc., etc. Comment tu as fait, toi, pour trouver vraiment qui se correspondait? Ça peut pas être forcément le business type, hein, mais genre faire du business, etc., et avoir une vie qui te ressemble. Mmh, j'ai cultivé quelque chose que j'avais déjà depuis tout petit. OK. Hem, il y a un exercice qu'il faut faire, c'est pour essayer de te comprendre, hem, c'est de regarder littéralement tout ce que tu faisais et aimais faire de manière innocente plus jeune et là où tu étais bon à le faire. Moi où j'étais bon, bah, en fait, c'est très simple. Mais tu sais, quand à 12 ans, tu es persuadé que
plus tard tu seras riche et que du coup tu te dis: «Vas-y, je vais commencer maintenant» et que je commençais déjà le biz, Ouais. je faisais de l'achat-revente, tu vois? Ouais. On a tous commencé par ça en vrai, c'est le Et truc. j'ai commencé par iPhone, OK. après j'ai upscale, sur des Mac et les marges étaient de plus en plus grosses et cetera et cetera. OK. Et en parallèle, mec, j'étais sur mon ordi, je faisais plein de trucs sur l'ordi, tu vois? Mmh. Et ce que je faisais, c'est que c'était, il y avait toujours c'était toujours avec les réseaux et il y avait toujours les chiffres. Ouais. Je suis devenu connu, mec, à l'époque, hein, je crois que c'était tu savais pas, mais j'étais connu sur Skyblog Ah ouais, ouais, moi je connais pas Skyblog. et mon but, c'était d'avoir un maximum de commentaires pour être famous. J'étais connu sur ask.fm et mon but, OK. c'était d'avoir un maximum de followers dessus. J'étais connu sur Facebook à l'époque, où le but, c'était d'avoir un maximum d'abonnés Ouais, et de gagner de l'argent grâce à ça. ouais, Donc je gagnais mon argent de manière un peu, tu vois? ouais, Et j'étais sur les réseaux, j'étais toujours dans les chiffres. OK. Donc ça, c'est ce qui me passionnait, j'ai commencé à 9 ans. Ouais, À 9 c'est ans, en sûr. gros, tu es conscient depuis 2 ans, donc tu sais, Ouais, c'est et certain. déjà sur l'ordi, je savais déjà tout manier sur l'ordi et tout. Donc Ouais, j'ai cultivé un truc que j'avais déjà finalement c'est et vrai. c'est de voir parce qu'en fait, si tu cultives quelque chose que tu as déjà là où tu es bon, tu as pas besoin d'apprendre un domaine que tout le monde est en train d'apprendre pendant qu'il cherche quelque Ouais, chose, tu tu vois? l'as déjà en toi. Et que du coup, tu es pas en concurrence. Automatiquement, tu es déjà meilleur que les autres. Ça, c'est le meilleur conseil, frère. Donc tu cultives ta personne parce que tu n'es plus remplaçable. Tu es pas vraiment en concurrence. Tu es pas en train d'apprendre un domaine que tout le monde est en train d'apprendre. Non, tu es en train de cultiver un génie que tu as déjà chez toi Exactement, et putain. tu trouves les véhicules, tu vois? Ouais, ouais, bah, ouais. Ah, En fait, moi, j'ai toujours été dans les chiffres, les réseaux, les machins. Qu'est-ce que je fais? ouais, Bah, tu je tu continue prends les trucs qui correspondent le mieux à ça, où il y a le plus d'argent et tu y vas, point. et je perdure, voilà et Voilà. ça a commencé comme ça. Après, les circonstances, elles étaient différentes. Moi, j'ai eu un daron, bah, c'est l'opposé de ce qu'il faut être. OK. C'est facile pour moi parce que je me dis: «Mais en fait, il fait tout ce qu'il faut pas faire, le con». Donc quoi, je me dis enfin le con, voilà et Ouais. je lui en veux pas du tout, tu vois? Enfin, Non, c'était juste un truc. avec le recul, je lui en veux pas du tout, mais Ouais. je me suis juste à faire l'inverse, en fait. C'est Ouais. parce que moi, ces Tu as résultats, je eu n'en veux pas agir du par tout. l'exemple. Ouais, je veux pas du tout de ces résultats, je veux littéralement l'inverse de ces résultats. Donc, bah, j'ai juste à faire tout l'inverse Mmh. et du coup, bah, après, j'ai fait tout l'inverse de ce qu'il faisait. Après, j'ai monté mon biz et petit à petit, en fait, ça a toujours marché parce que je suis né pour ça, en fait. Je Ouais, suis tu as né pour ce cultivé que quelque chose que tu avais en toi. ouais, je suis né enfin, mec, genre, je suis né pour que ça fonctionne. Tu es Parce même que pas pour né, moi tu es ce ouais, qui genre, je suis né pour que ça marche. ouais, c'est ouf. C'est mon chemin, c'est ma vie, c'est comme ça. Ouais. Je suis né pour être suivi. Parce que regarde, tu crois qu'à 9 ans, quand je voulais être connu sur les réseaux, machin et cetera, je savais que j'étais chemin de Villeneuve, je sais pas quoi et Bah non, tu je devais agissais avoir, par instinct. Tu agissais par instinct. que je devais avoir une parole et que je devais transmettre et machin, pas du tout. Non, tu agissais par instinct. Tu agissais juste par instinct, envie et en fait, moi, je trouve qu'il y a un truc qui est super important dans la vie, frérot, c'est écouter ses émotions et ce que tu ressens, tu vois? Mmh. Moi, je dis j'ai fait un texte sur ça, je disais que c'est le langage de l'âme, tu vois? Ouais, Les émotions et les ressentis, langage de l'âme. Et si ton tu corps aussi. nous ouais, ouais, ton corps, les ressentis, c'est ton corps, justement. Nous, on juge tout par l'analyse, tu vois? Toujours en train d'analyser nos pensées, en train d'analyser, ce qu'on ressent, en train d'analyser est-ce qu'on doit faire oui ou non? Mais frérot, Ouais, si tu sais que tu dois pas le faire, fais-le pas, en fait. Si tu sais que tu dois le faire, fais-le, tu vois? ouais. Tu as pas besoin d'analyser, Ah juste mais on va te ressens. dire comment on sait si on doit le faire et cetera. Mec, tu reviens au corps. Ouais, mais il y a des gens qui savent pas revenir au corps. Ben ouais, mais si tu reviens au corps, c'est très simple. En fait, mec, ton esprit et ton corps parlent ensemble, tu comprends? Ouais. Si tu Ah mais moi écoutes je suis d'accord, hein. ouais, ouais, je sais, mais c'est pour les gens qui nous écoutent. Quand ton subconscient, ton esprit, ce que tu veux, parle à ton corps réagit. Donc frérot, tu as juste à écouter ton corps, tes ressentis pour agir au final. Mmh. Et si tu agis tout le temps face à ton âme et ce pourquoi tu es là, littéralement, tu viens de dire: «Je suis né pour ça», et ben mec, tu fais jamais les mauvais choix. Ouais. Bah ouais, mais ce que la problématique, c'est qu'on évalue mal les mauvais et bons choix. En fait, Ah ouais, le meilleur choix, il est très, très simple à prendre. C'est c'est un choix souvent aligné. c'est un choix qui te demande de suivre ce qui te demande le plus de courage, Mmh. c'est-à-dire ta liberté, ton intégrité, tes valeurs, toi. Ouais. Et ça, mec, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
Ouais, clairement, de clairement. suivre sa voie à soi et de pas se conformer, parce qu'il y a plein de choses. Moi, je me dis: «Ch Est-ce que parfois, c'est parce que je suis bon là-dedans que je dois continuer?» Mmh. Par exemple, je suis devenu très, très bon en trading, Ouais. mais j'ai le sentiment d'avoir fait le tour, mais putain, je suis trop bon et ça me rapporte de l'argent. Alors est-ce que je C'est continue? quoi et c'est qui dit que tu es trop bon et que ça te rapporte de l'argent? Les C'est faits et le résultat. ouais, ouais, mais je dis en toi, c'est qui te dit ça? C'est qui parle là Bah, maintenant? c'est Et c'est le petit Alex qui faisait ça pour le kiff ou c'est l'envie de résultat? c'est l'adulte, c'est Ouais, l'adulte c'est l'adulte. raisonnable. Bah, voilà, c'est C'est l'adulte l'adulte qui a raisonnable. envie, de tout ça. Alors qu'au final, de un, tu sais que tu en as même pas vraiment besoin parce que il t'a déjà quasiment tout donné ce truc. Donc là, tu es en train de traire une vache qui t'a donné du lait dans le passé et qui te donne du lait actuellement et tu te dis: «Ah, elle m'a donné du lait longtemps, je vais encore la traire, j'ai peur de retrouver une qui traite moins de lait». Ouais. C'est ça la vérité. Ouais, bien sûr. Bah, Mais voilà. mais du coup, regarde, tu as cette option-là et tu as l'option que je sais mais là, je suis déjà en train de faire le pivot, tu vois? Ça a été un Je sais frérot, ça on a en a été déjà un parlé. en fait, ça a déjà été un dilemme pendant 1 an. Ouais, je sais. Mais je sais que, si j'ai vu que si je prenais pas la décision de faire mon switch, on allait venir me chercher Ouais, et ouais, et tu vois? J'ai commencé à déprimer, à burn-out, à ouais, dormir comme un fou, à ne pas vouloir répondre au téléphone, à tous ouais, ces trucs-là, tu vois? ouais. Tous ces trucs où tu te dis: «Ah ouais, bon, écoute, tu veux pas m'écouter, je me mets off». Ton corps se Mmh. dit: «OK, OK, vas-y. Tu veux pas nous écouter, j'en peux plus, tu tires, bah, je me mets off». Bah, mon Ouais, corps ouais. se met off Mais et c'est le meilleur langage. bien sûr et après, du coup, ce qui se passe après ça, c'est quoi? C'est qu'une fois que ton mental a parlé, ton corps a parlé, il y a autre chose qui va parler, c'est la vie. Donc elle va te mettre sur des chemins, elle va te prendre Ouais, par la douleur. exactement. Donc, moi, tu sais quoi? Je veux pas en arriver là, je connais. Heu, Ouais. donc effectivement, je fais le switch, parce que j'ai toujours la même quête, sauf que vu que j'apprends vite et que j'évolue vite, il faut que je change de terrain de jeu Oh, tu régulièrement. as fini le premier, tu as fini les Sans changer donjons là. l'arène, tu vois? Tu as Sans fini les changer donjons l'arène. mec, c'est bon. Bah, ouais, c'est ça, sans changer l'arène. C'est-à-dire que, OK, je me dis: «Avant, j'aidais le petit commerçant ado. Maintenant, j'aide le trader un peu plus âgé». Mais en fait, maintenant, je me rends compte que je peux aider, juste le gars qui entreprend, Ouais, celui qui fait des choses et plus tard, je vais aider le trentenaire, le quarantenaire, le cinquantenaire, le milliardaire, tu vois? C'est ouais, ça mon but. C'est juste de monter et avec mon échelle de conscience, de dire: «OK, là, à ce moment-là, qui est le parfait individu que je peux aider?» ouais. Qui Et est-ce que là, je je suis me le plus rends compte apte à que donner? ouais, et Parfait. là, je me rends compte que je suis capé, tu vois? Ouais, bah, ouais. Que si je continue, admettons, si tu prends un barème de chiffres, tu aides les entrepreneurs entre 0 et 5 000, mais toi, tu es à 200 000. Ouais, Tu feras jamais plus bah, ouais, parce que tu es capé sur les problèmes des 0,5. exact. Du coup, tu passes à entre 5 et 50, Mmh mh. toi, tu gagnes plus, mais tu es capé sur les problèmes des 5 à 50. Donc, tu n'évolues pas, tu n'apprends pas, tu ne comprends pas. Et donc, tu peux pas transmettre à plus haut. Mmh mh. Donc, tu es obligé de changer. Ouais, Enfin, moi, c'est je suis clair, obligé de changer. Mais c'est tu vois, clair. on a créé vraiment, je suis serein là-dessus, qu'on a créé le meilleur produit pour les traders débutants aujourd'hui. Mmh mh. C'est ça aussi parce que j'ai une équipe, j'ai des clients, j'ai tout ça. Je Mmh. suis convaincu de mon produit. Je suis convaincu que j'ai donné le meilleur. Mais je suis convaincu que je peux faire encore plus et donner encore plus. Après moi, je pense que tu es pas obligé de le tuer, l'ancien donjon que tu as fait, tu vois? Tu peux le laisser ouvert, Non, ouais, bien sûr. travailler. C'est juste qu'il faut que tu focalises la plupart de ton énergie, 80-20 comme on dit toujours, C'est ça, sur ce qui va te faire passer au next step. c'est ça. Moi, je dis toujours, hein, la vie, frérot, c'est comme des marchés boursiers, toi qui es dans le trading. Ça monte, ça descend, ça Oui, monte, oui, ça descend. Quand c'est en marché haussier, il y a toujours une petite down pour que ça reparte, tu vois. grave. Non, mais c'est trop ça, hein. La Regarde ta vie, vie, c'est comme ça, frère. ah ouais, grave, C'est grave. grave comme ça. Tu es obligé de prendre un pas de recul pour sauter jusqu'au nouveau truc, tu vois. Regarde, tu vois, on parlait des numéros, d'années, Ouais, ouais. quand tu regardes, c'est des cycles, hein. Tu as la stabilisation, tu as le vide, tu as le pump, année 8, tu as tout, tu vois? Exact, oui. Et bah, Ah non, grâce la à vie la est cyclique. Dès que tu as capté ça, tu comprends que et tout s'applique à ça, en fait. et des fois et c'est important de connaître ça, de connaître ton timing parce que mec, des fois, tu auras beau forcer, il va rien se passer. C'est pas le moment. Exactement, C'est pas le exactement. moment. Ton focus ne doit pas être à cet endroit-là. Ouais, Tu ouais, as beau te dire: «Je veux percer, je machin», c'est pas la bonne année, en fait. ouais. Moi, je regarde pour toutes les années où j'ai gagné énormément d'argent, c'était des années 8. Pourquoi? Et là, je sors d'une année 7. Année 7, c'est quoi? C'est remise en question, détachement du matériel, machin, toutes ces conneries. Je vois ouais.
Année personnelle 8. Là, cette année, toi? Ouais, ouais. Donc, c'est quand ton anniversaire? 2 juin. Donc depuis le 2 juin, tu es dedans? Ouais, c'est la guerre, en plus. Et donc du coup, ça se passe comment là? Ouais, mais c'est vrai en plus, hein. C'est vraiment Ouais? la guerre depuis juin. C'est-à-dire? Bah, moi, quand je dis c'est la guerre, c'est que ça bombarde, tu vois? Tu as du cash? Ouais. Moi, je parle pas trop de chiffres sur ma chaîne, tu vois? Mais ça bombarde. OK, ouais, je comprends, je comprends. Bah, moi, j'arrive là dans 2 semaines, je suis année 8. Ouais, magnifique, magnifique. Mais En voilà, plus, c'est parfaitement bien timé, si tu regardes ton année 8. c'est sûr. Bah, ouais. Parce que toi, tu as des transitions qui en fait, tu as eu tout cet espace de doute, transition et l'année 8, elle va être pile quand tu vas lancer enfin, pile au bon moment du truc, tu vois? C'est une dinguerie, Donc, mec. bah, là, donc, ouais, je sais que cette année, mec, je veux juste, je vais envoyer, tu vois? Ouais, Envoyer la guerre. tu vas envoyer la Envoyer guerre. la guerre et je sais là, année 7, quand tu vois, j'ai pas envoyé grand chose Ouais, cette année-là, mais j'ai su là que j'étais année 7, tu vois? Je me dis: «Ah bah, oui, d'accord». En fait, bah, parce c'est que mec, normal. j'ai cherché cette année, hein. Ouais, En bah, fait, ouais, c'est juste pas la bonne année pour mettre en place. C'était une exactement. année pour perdurer et pourtant j'ai cherché, hein, comme un malade, Ouais, hein. tu as voulu forcer les choses. J'ai voulu forcer les choses et des fois, il y a juste pas à forcer, tu vois? Clairement, on force Et pas il les y a choses. rarement à forcer dans la vie, très Tu peux rarement. pas vouloir être en été, en hiver, C'est ça. Des fois, il y a pas besoin de forcer dans la vie, vraiment pas. clairement. Ouais, ouais, il faut laisser faire, savoir donner de l'énergie où elle doit être mise et voilà. C'est tout. Mais il y a pas besoin de forcer, Clairement, clairement. de toute façon, quand tu forces une porte, c'est quoi? Elle se pète, c'est tout, c'est pareil. Ouais, elle se pète et après elle est cassée, frère. Bah, voilà, il faut la réparer. Donc tu vas Ouais, juste tu forcer dois quelque refaire chose un que pas tu en fais pas. arrière. Et mec, on parle d'opportunités, enfin de changer de taf, entre guillemets, enfin de ce que tu fais, hein. Mmh Toi, mh. comment tu juges et comment tu dis oui à une opportunité? Parce que tu sais, il y a un truc là, parce qu'il faut quand même qu'on parle à des gens qui sont pas forcément à des niveaux de ouf, même si peut-être ça va attirer ces gens-là, tu vois. Je dis juste, souvent, quand tu arrives à un stade de business où tu gagnes un peu, tu commences à bien réussir, tu as plein d'opportunités qui viennent à toi parce que tu n'avais pas avant, tu vois. Moi, typiquement, quand j'ai commencé, après 2, 3 ans de business, il y avait plein de gens qui me proposaient des trucs. Ouais. Et comme tu sais bien, le maître mot du business, c'est le focus. Mmh. Comment tu fais pour dire oui ou non à une opportunité quand tu es dans ces moments-là? Qu'est-ce que tu en as tiré, toi? Mmh, en fait, c'est important de se connaître et de connaître son objectif de base. Mmh. En fait, c'est simple, c'est si tu as une opportunité qui suit ton objectif, tu dis oui, si pas, non. Exactement. Tu en as 20 qui vont servir ton objectif comme d'hab. Ouais. Donc dans ce cas-là, c'est OK de dire oui. Mmh. Si tu le fais pour les mauvaises raisons, par appât du gain, par, toutes ces choses-là qui vont te causer des dettes plus tard, ne le fais pas. Ouais. Et souvent tu le ressens, tu le sais, tu te dis: «Bon, j'ai pas trop envie, mais putain, c'est une bête d'opportunité». Revenir au corps, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et des fois tu dis en fait, il y a 2 possibilités. Soit tu dis: «Bon, ouais, mais putain, c'est une bête d'opportunité, ça va me ramener v'là l'oseille et tout, Ouais. mais Orgueil, je le sens pas trop, mais ça vaut le coup». orgueil. Ou alors tu vas te dire: «Putain, signe de la vie» Ouais. et tu vas y aller. Signe de la vie, il faut y aller. Ouais. C'est magnifique. Incroyable. Gros, j'avais fait une vidéo sur ça où j'expliquais, je disais, «Réussis ta vie, trouve qui tu es, définis tes valeurs». Ouais. Ça, c'est les trucs qui te définissent toi. Mmh mh. Et je trouve que c'est super important d'avoir une définition de ses valeurs parce que c'est ça qui va te permettre de faire les bons choix aussi, de C'est le se plus connaître, comme important. tu dis. Regarde la religion, c'est quoi? Ouais. Ça va transmettre des valeurs Mmh. et les gens suivent quoi? Toute la religion de A à Z parfois. Ouais, ouais. Heu, donc faut suivre des valeurs. Ouais, Pour savoir quel est ton GPS. c'est ça, hein. Tu suis des valeurs, tu suis un objectif, tu suis une vision que tu veux achieve, tu vois? C'est important. Si tu as pas de direction, c'est important, il faut avoir un projet, tu vois? Et pour moi, une fois que tu t'es compris, que tu es guéri, machin, mes couilles, il faut t'adonner à un projet. Tu es au service de ce projet. Ouais, ouais, c'est clair. C'est ton œuvre, c'est ce qui va rester après toi. C'est ça, il faut vouloir transmettre, donner vraiment de la ce qui était en toi au final, parce que c'est que D'où le fait de créer du contenu, d'où le fait de en créer fait, enfin aujourd'hui, d'écrire comme des tu disais, il livres, faut de utiliser les outils qui correspondent à ce que tu as en toi. En fait, moi, je ouais, trouve qu'il y a un truc simple pour savoir ce que tu veux faire dans la vie. Comme tu as dit, tu trouves ce que tu faisais quand tu étais petit. Tu définis tes talents, comme on appelle, tu vois, ce à quoi tu es bon, littéralement, donc ce que tu aimes faire, parce qu'on est toujours bon dans ce qu'on aime faire. ouais. Et après, tu utilises les bons moteurs, les bons outils pour mettre le plus en avant possible ce que tu aimes faire. Pour Et moi, ça, frérot, tu réussis dans la vie c'est 100%. obligatoire. C'est pour moi, tu c'est obligatoire.
tu obligé. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, ouais, il faut jouer un peu avec les codes parce que, Mmh. bah, si je veux me démultiplier Bah oui. et que mon message se popularise, je suis obligé de faire ça. Bah ouais, en fait, il y a un truc qui est important, c'est que si tu veux jouer au jeu, mec, juste joue avec les meilleures manettes, joue avec les meilleurs outils, joue avec les meilleurs skins, tu vois? Mmh, mmh mh. Ouais, Et donne de toi dans le meilleur, tu vois? ouais, exactement. C'est le cheat code et c'est pour ça qu'on dit souvent, c'est important de choisir le bon véhicule, le bon moteur dans le business, tu vois? C'est super Ouais. important parce qu'en fait, il faut juste comprendre, est-ce que ça correspond à qui je suis? Est-ce que je peux Mmh. mettre l'énergie pour faire marcher ce truc? Du coup, je vais utiliser le bon moteur, tu vois? Ouais, Incroyable. Mec, tu parlais de vide, faire le vide, tu sais, genre, se retrouver seul et tout. ouais, Moi, c'est un truc que j'ai fait, que je faisais longtemps. J'allais en montagne, putain de chalet, mec, 0 réseau, frérot. ouais, J'étais avec des marmottes, des putains de bouquetins, mec et ouais. et gros, c'est les moments les meilleurs de ma vie. OK, Moi, j'avais pourquoi? rien qui se déconnectait de qui je suis, tu vois? Qui me déconnectait, qui me distrayait, enfin, je pouvais être juste, tu vois? Moi, C'est-à-dire c'est quoi le bah, ressenti? en Est-ce vrai, que tu j'avais pas de trucs qui m'influençaient ou qui me distrayaient, où j'étais juste j'étais en paix, quoi et moi, je trouve ouais, la paix, c'est le meilleur ressentiment, en vérité. ouais, bah, ouais, bah, on vit pour ça. Ouais. Toi, qu'est-ce que le vide, mec, qui t'a appris? Mmh. À me remplir. OK. Parce que quand c'est vide enfin, Quand je dis vide, c'est pas vraiment, il y a rien. Parce que ouais, quand il y a rien, il y a tout, en vérité. Parce que c'est ça. qu'est-ce qui est plus plein qu'un truc vide, tu vois? Il est plein il est plein au final. Bah, en Heu, fait, c'est quand il y a rien, il y a tout, mais quand il y a tout, il y a rien. Donc faut juste ouais, que exactement, le tout soit réel et significatif. exactement. C'est pour ça que moi, les moments off, je les appelle les moments on, parce qu'en réalité, tu es on avec toi-même, mais tu es off avec l'extérieur. Exact. Hem, donc moi, le vide en fait, Qu'est-ce qui t'ont appris ces moments on à toi? que la vie était simple, que rien n'était grave, qu'on se compare trop, on se juge trop, que la ouais, je te dis qu'au final, une vie sans bruit, c'est tellement simple, gros. Enfin, Ouais. il y a pas à chier, en fait. Ouais. Mec, c'est il y a enfin, tu es là, gros, il y a rien, il y a personne, il y a pas de bruit, tu es juste avec toi-même, tu vois? Ouais, c'est trop fort. C'est simple, en fait, c'est Ouais, ouais, simple, c'est ça la paix, en fait. Et exactement. là, je suis en train de genre, je te dis, plus je vieillis, plus je supprime dans ma vie, Mmh mh. pour avoir le moins de bruit possible. Ouais, On parlait de l'attachement tout à l'heure, je ouais, suis un peu dans la même chose, tu vois? Je me dis: «Putain, j'ai de l'argent et tout, mais j'achète rien, j'ai pas d'IMO, rien, que dalle». ouais. Mais parce que je me dis: «Mais c'était pas le but de base». Je vais pas acheter de Dépendre l'IMO de parce que j'ai de différents trucs l'argent. que ce que je dépendais avant, tu vois? Mais ouais, je vais pas acheter de l'IMO parce que j'ai de l'argent. Ouais, En fait, j'achète de l'IMO parce que j'ai envie d'acheter de l'IMO, ouais. tu vois? C'est pas parce que j'ai un truc que je suis obligé de faire ce que tout le monde fait avec. Bah, ouais, Donc mon but, c'est en fait, c'est ouais, je récolte de l'argent parce que je crée de la valeur, mais c'est pas parce que j'en fais ce que je veux après, tu vois? Si exactement. je veux le donner, si je veux voyager avec, si je veux réinvestir dans un projet, je fais ce que je veux. OK. Mais même, enfin, je sais pas, je supprime un maximum, heu, pour avoir un minimum d'informations externes et être le plus brut possible. Magnifique Hem, et il y a déjà des moments où tu t'es perdu dans des trucs comme ça, ouais, vouloir bien vite, sûr. acheter des trucs qui te servent à rien et tout? Ouais, mais je suis pas tombé à l'extrême parce que ça a jamais été Ouais, mon mais tu as moteur. quand même dû, parce qu'on a en fait, on se moi, j'ai remarqué, j'ai jamais eu envie d'avoir beaucoup et tout et comme par hasard, quand je gagne un peu d'argent ou quoi, je me fais influencer, j'achète des trucs qui servent à rien. Enfin bref, c'est déjà tombé dans des trucs comme ça, toi? Pas ouais, de nouveau, pas à l'extrême, mais ouais, j'ai acheté des trucs qui servent à rien. Ouais, Des trucs qui servent à rien et en fait, je me suis rendu compte, tu vois, par exemple, dans le matériel, bon, il y a un truc que je sais, c'est que vraiment le matériel ne sert à rien. ouais, Il y a 20 des vêtements avec lesquels tu vas être beau gosse. Il y a 20 des choses qui servent, tu vois? Donc ouais, rien de cumuler, 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 ça fait chier. ouais, Heu, sur le matériel. Sur l'expérience de vie, moi, je fonctionne au ROI. Il y a un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que dans les endroits de riches, tu te fais chier. C'est bien, ça met un coup, c'est cool, ouais. mais tu peux vite te faire chier, tu vois? Ouais, c'est un truc de Et chien. que entre la chambre d'hôtel à 50, la chambre d'hôtel à 300 et la chambre d'hôtel à 1000, la 300 c'est la meilleure. Ouais, C'est le sweet spot. ouais, Heu,
Donc, moi, je fais Et attention ça à. devient faux aussi des fois quand c'est les trucs riches, tu sais, les gens ils te C'est voient faux. par intérêt, ils veulent te faire juste parce que tu t'as payé, mec, ça C'est devient faux. faux. Les gens agissent plus C'est ils agissent plus par qui ils sont, mais par pour ce que tu leur apportes. Ouais, c'est souvent faux. Ouais. C'est très souvent faux. Mmh. Donc, moi, je fais attention, je te dis, je reste au milieu, je suis pas un gros dépensier, ça sert à rien, vraiment, Ouais, parce que ouais. je fonctionne au ROI. C'est la manière dont je dépense mon argent, je vois le ROI, le retour sur investissement, ce que ça me rapporte. Point. Est-ce que si je dépense 300 balles dans cette chambre d'hôtel ou 1 000 €, c'est la même chose, c'est le même reward? Oui, bah, je vais mettre 300 alors, tu vois? C'est bien. Bien, bien, bien. OK et tu as des moments où tu as pas eu de moment où tu es allé trop loin, où tu t'en rappelles dans ta vie, genre tu as claqué en bouteille en trop Ouais, si, je l'ai fait, mais arrivé? ouais, mais c'est pas conséquent, mec, ça, je vais être genre, 1 500 balles, OK, au OK total. et tu fais comment quand tu s moi, tu sais, j'ai plein de moments où je sens que je vais partir trop loin parce que comme je t'ai dit, mec, moi, je suis un putain d'électron libre, tu vois? Ça veut dire dès que tu me donnes de l'énergie déjà moi, c'est trop simple à me chauffer, tu vois? Ouais. Quand tu me dis: «Vas-y, viens, on va gravir l'Everest demain», tu me chauffes un peu et je vais venir avec toi, tu comprends? OK, OK, Genre moi, c'est vraiment, je pars en quart de tour, tu vois? OK. Du coup, mec, typiquement, tu vois, il m'arrivait de faire des dingueries, de marcher juste pendant 45 kilomètres jusqu'à une autre ville juste parce que mon pote, il m'a donné le défi, tu vois? Des trucs comme ça, tu vois? Ouais. Et comment tu fais toi? Enfin, quel conseil tu me donnerais pour savoir quand je vais aller trop loin et pour me ramener à moi-même, tu sais? Genre revenir en mode, analyse. Parce que moi, Bah, déjà, il y a quand on me 2 chauffe choses à quand on me comprendre, chauffe, c'est c'est du coup mes émotions qui agissent et du coup, des fois, je vais dans des actions, qui me mènent trop loin, enfin qui servaient à rien, que je perds trop de temps au final, où il y a pas de réel ROI ouais, derrière comme tu parlais. Alors que je devrais revenir à qu'est-ce qui est faut vraiment définir ce important. que c'est trop loin, en fait, déjà trop loin pour toi et pourquoi tu veux pas aller aussi loin? Ouais. Ouais, Pourquoi ouais. tu pourquoi tu juges que tu vas trop loin? Et pourquoi du coup, tu veux pas aller aussi loin? Non, mais c'est pas forcément loin ou pas loin, c'est surtout que des fois, je fais des actions qui servent à rien, en fait. Bah, tu le sais en avance, non? Hein? Tu le sais en avance. Ouais, je le sais d'avance, mais en fait, comme un con, j'y vais quand même parce que je suis chaud, je suis prêt, tu vois? Et du coup, j'agis un peu sous l'agitation, tu vois? Ça m'est arrivé beaucoup quand j'étais quand j'étais jeune. Bah, mec, il faut le savoir en avance, en fait. Tu te dis: «Est-ce Ouais. que factuellement, est-ce que ça sert à quelque chose, oui ou non?» Ouais, c'est ça, faut juste se poser la question, ouais. Si oui, fais-le, sinon fais-le pas. Ouais, c'est clair, c'est clair. Putain, mec, j'ai tellement de questions à te poser, gros, j'en ai au C'est moins 60, frère. oui, Et et avec et plaisir. et 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 toi, gros, Alex, tu sais, tu fais du business, tu fais de l'entrepreneuriat, tu fais plein de trucs. Tu serais quoi sans ton business? Heu, Tu ferais quoi? je Genre ferais quoi sans business? ouais, là, il y a plus parce que tu sais, souvent, les entrepreneurs, on se définit que par notre business, notre entreprise, c'est genre la deuxième partie de nous, tu vois? Ah mec, bah, franchement, j'aurais une autre vie juste, je Ouais, mais serais tu ferais quoi? Tu peignerais, tu parlerais avec des gens, ce serait quoi le délire? S'il y avait pas vraiment de but financier derrière, tu vois? non, je pense que je ferais beaucoup de mec, je voyagerais, comme un clochard, mais comme un clochard, c'est pas péjoratif, tu vois? Mais Ouais, en mode sac à dos, en mode en blédard. mode sac à dos, en mode, je suis dans un Ouais. camping-car, je kiffe ma vie, je fais un peu de caritatif, j'écris, je lis, voilà quoi. OK. Si vraiment le business est interdit, n'existe pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je travaillerai pas. Ouais, moi pareil, pareil. Mais, j'expérimenterai la vie, autrement et je pense que j'aurai une aussi belle vie, hein. Ouais, clairement. Mais souvent, ben, on dit, tu sais, Chacha, il avait défini 4 types de personas. Les Ouais, PNJ, les joueurs, les moines et les game masters, il avait dit. ouais, Je trouve que souvent les mecs qui sont, joueurs, qui ont développé, qui sont devenus game masters, c'est un peu des moines joueurs, tu vois? ouais. En vérité Mmh. et si tu peux pas devenir joueur, tu vas juste devenir moine au final, tu vois? Ouais, bah, Le grave, PNJ, il est pas possible en fait, en tu es fait, déjà c'est un dedans. véhicule, le business. Ouais, C'est ce que j'utilise pour c'est t'élever. pas ma finalité et au fond, je m'en fous. Exactement, exactement. Pour moi, je fais du business parce que ça m'occupe et parce que, je peux Et mettre parce mon que c'est énergie drôle dedans. de jouer au jeu avec les règles du jeu aussi. Ah, c'est ça, je mets mon énergie dedans, en fait, c'est tout. Je Ouais. peux Ouais, pareil, pareil. oh, en vrai, je m'en fous. Ouais, clairement. Tu un mec, ah là, il y en a une qui est pas mal. Si demain là, tu dead, tu meurs. Si demain tout s'arrête, Ouais. tu remercierais quoi? Tu remercierais qu'est-ce que tu remercierais pour la vie que tu as eue? Qui ou quoi? Qu'est-ce que tu remercierais? C'est pas forcément qui ou quoi. Rien, la vie juste.
C'est quoi enfin, la question que je veux poser par là, c'est quoi tes plus grandes gratitudes, en gros? D'avoir vécu. Juste ça, d'avoir Mmh. expérimenté. Ouais. Ouais, c'est la vie dans son ensemble. C'est ce que j'ai expliqué dans un autre podcast, c'est regarde, je vais avoir une petite fille là Ouais. et tout le monde me dit la même chose. En fait, regarde, c'est ça que je comprends pas chez l'humain, c'est que j'attends un événement incroyable et j'ai 80 des gens, ils me disent: «Ah ça va, pas trop stressé, les couches, tu vas pas dormir la nuit, profite», enfin, en fait, j'en ai rien mec, regarde, Juste, tu vas ça va vivre un truc de ouf. dans l'action, bien évidemment, ouais gros, je vais torcher le cul de ma fille et je vais être content de le faire parce que ça fait partie de la vie, en fait. Ouais, bah, ouais. J'ai la chance de pouvoir le faire. J'ai la chance d'avoir une fille, tu vois? C'est Ça ouf. fait partie de la vie. Donc ça perpétue la vie, c'est le but de la vie, vu que ça perpétue la vie, ça continue, c'est ma transmission. Donc c'est beau, tu vois? Ouais, c'est ouf. C'est tourner tous ces trucs-là. Donc en fait, c'est tout ce qui fait que la vie est la vie. Ouais. Moi, donc je suis content de l'avoir vécu. En fait, j'avais pas d'attente de base et j'en ai pas non plus là. Bah, c'est magnifique. Donc, écoute, si tu me donnes, merci. Si tu me prends, je t'avais rien demandé, en fait. Donc, ça fait partie de la vie, c'est rien n'est figé, ça bouge. Des fois, c'est cool, des fois, c'est de la merde, des fois, tu as envie de te buter, des fois, tu te dis: «Ah putain, mais c'est trop bien d'être en vie» et des fois, tu te fais chier, des fois, tu es en kiff. Ouais, c'est comme ça, gros, ça fait partie de la vie. Expérimente, au final. C'est ça, en fait, merci pour l'expérience, tu vois? Je Mmh. je n'avais rien demandé, merci, Juste tu vois? pour mais merci, quoi. Ouais, tu vois, j'avais Ouais, rien c'est demandé propre. de base, hein. Ouais, clairement, clairement. Voilà, mais tu vois, autant la terre, je trouve enfin, la vie, je trouve ça aussi Bien beau que que mal. moche, tu vois? Ouais, ouais, Au fond. clairement. Bah, Au ça dépend tout fond, de la vision que tu mets dessus, en fait. Tu peux non, pas voir forcément. mais moi, je trouve que si, hein, parce que j'ai remarqué un truc. Tu sais, moi, j'étais en hôpital psychiatrique et tout. Ouais. J'ai des problèmes de ouf mental et tout, des dingueries, frère. J'ai vraiment perdu genre, le mental, enfin, ce qu'on appelle, les règles sociales, tu vois? J'ai perdu la Mental, capacité. étymologiquement, c'est quoi déjà? Ouais, je sais pas comment le définir réellement, mais ce que moi j'entends par là, c'est j'ai perdu ma notion de ce que les gens enfin, tu vois, les gens, ils comprennent la réalité d'une façon, la globalité du monde. Ils la définissent comme ça. Et moi, j'ai perdu le fait de comprendre que c'était comme ça, Mmh. d'être d'accord que c'était comme ça. Du coup, je suis devenu «fou» entre guillemets. J'étais décorrélé de la réalité moyenne et donc j'étais hors réalité, tu vois? Hors OK. réalité, qui n'est pas forcément la réalité, mais je veux dire qui n'est hors réalité que les gens définissent comme la réalité, ce qui est vrai, ce qui est normal, ce qui est comme ça. J'étais hors norme, tu vois? OK. Du coup, mec, j'ai eu des expériences de fou, enfin bref, des trucs où je comprenais des trucs, mec, mais j'avais comme si, entre guillemets, «beaucoup de savoir», que les gens n'avaient pas, me venait rapidement et donc je n'arrivais pas à l'assimiler. J'essayais de le corréler à ce qui était normal d'avant et bref, ça m'a fait péter un plomb. Du coup, je me suis retrouvé en hôpital psy et je me suis perdu et du coup, je viens de me perdre là, je sais plus où je voulais en venir, mais c'était quoi la question d'avant? Je disais que la vie était aussi belle que moche et tu me dis: Voilà, «C'est voilà, pas vrai». exactement. Du coup, moi, j'étais en mode, à ce moment-là, pour moi, enfin, pour quelqu'un qui vivrait ce truc, ce serait horrible, tu vois? Parce que j'étais enfermé en hôpital psy. Enfin, pour un gars normal comme moi, ça devait être horrible. J'étais Mmh mh. enfermé en hôpital psy, j'étais dans un carré, dans une pièce en mousse, tu vois? C'était la merde, tu vois? Mmh. On me donnait à manger de la merde, je pouvais pas faire de sport, du coup, je grossissais, j'ai pris 40 kilos, on me shootait sous médicaments, c'était la merde. Mais moi, tous les jours, j'essayais de me con je me j'étais convaincu que je vivais un beau truc Mmh. et donc c'était beau pour moi. Pourquoi? Parce que, en fait, je prenais que le positif de chaque truc qui m'arrivait. Tu vois, typiquement, j'avais un plat pas ouf, il y avait un truc que je kiffais dans le plat, putain, le plat, il était ouf, tu vois? Mmh mh. Et c'était peut-être un mécanisme d'autodéfense, sûrement, mais ma vision a créé ma réalité. Ouais, Tu comprends? ouais. Et donc tu peux faire ça avec n'importe quoi et le fait d'avoir appris à faire ça par, «l'obligation de le faire» entre guillemets parce que sinon, trop Tu peux pas le traumatisant, faire avec tout. tu peux hein? Tu peux pas le faire avec tout. Il y a quoi que tu peux pas le faire avec? Ouais, il y a des trucs hard que sur le quoi OK, tu peux pas faire. c'est qui la personne que tu aimes le plus sur terre? Ma mère. OK, si je la torture, je la décapite, je te la mets Ouais, sous les ça yeux, va c'est être horrible. horrible. Ouais, Tu bien te sûr. demandes pourquoi tu vis ça, tu vois? Ouais. Ouais, c'est vrai, il y a des trucs horribles sur lesquels tu peux pas faire. Mais en fait, comme tu dis, il y a des trucs mauvais, il y a des trucs bons. Mmh. C'est Il y a juste il que y a la autant, hein. la Il y a vision, autant l'un la que l'autre. norme de la vie de base, tu vois, que la plupart des gens vivent, c'est en grande partie leur vision d'elles-mêmes qui définit leur réalité, moi, je trouve. Ouais, bien sûr.
Tu vois les yeux à travers tes yeux, tu vois la vie à travers tes yeux, hein, donc Exactement. Moi, je disais, tu as une lentille, qui définit, ta vision, tu exactement, tu vois la vie comme tu as envie de la voir, hein, ça c'est certain. vois? Ouais. Tout comme tu as le pouvoir de réagir comme tu as envie Après, il de y a des réagir. choses que tu es obligé de voir, d'une façon parce que c'est tellement obvious, c'est Ah tellement ouais, mais tu sais, tu peux pas chacun changer les faits, mais tu peux, ça c'est voi sûr. tu peux voir les faits, quoi. Mais la manière dont tu réagis, la manière dont tu le vis et tu prends la leçon, c'est toi qui décides. Ton libre Exactement. arbitre, Ouais. Il y a une question que moi, enfin, j'ai vraiment eu toujours cette impression, c'est: tu penses que tu deviens toi-même ou que tu te souviens de toi-même? Genre, est-ce que tu deviens une personne ou est-ce que tu te rappelles de la personne? Moi, j'ai toujours eu l'impression que je me souvenais de qui j'étais, tu vois? Et il y a plein de gens qui se disent: «Non, on se crée dans la vie». Moi, j'ai l'impression que comme toi, enfin, comme quand que je me rappelais de quand j'étais petit, qui j'étais et du coup, j'étais cette personne, tu vois? ouais, mais tu changes. Ouais, tu changes, mais j'ai l'impression qu'il y a des trucs en toi qui bougent pas. Ta nature. Ouais, Mais ta nature, c'est des choses très, très simples. ouais, c'est vrai. Ta nature, c'est ce qui est instinctif, mais le reste, avec ton expérience de Ça vie et bouge. cetera, ça bouge. Bah oui, parce que de toute façon, l'environnement crée qui tu enfin, définit qui tu vas devenir. Ouais. Bah, ouais. Mmh. Moi, je pense que juste t'apprends à te connaître, en soi, Ouais, tu apprends à te connaître, OK. ouais, tu l'appelles comme tu veux, en fait. Ouais, c'est vrai, après c'est les mots qu'on met dessus au final, Exactement. chacun décide, quoi. Ouais. C'est vrai, putain. Ouais, putain et toi, il y a un truc que tu as dû lâcher dans ta vie pour devenir qui tu es maintenant ou pas? Les choses que parce que tu as dit souvent dans une vidéo que plus tu enlevais, enfin aujourd'hui tu te consacrais plus à enlever Ouais. qu'à rajouter. Bah, mmh, C'est quoi les trucs que tu as j'ai dû enlever? enlevé j'ai enlevé moi, je suis de nature, très de base, je suis de nature, très froide, OK. très distante Ouais, et violente, tu vois? OK, OK. Bah, après ça s'explique aussi par ton enfance. J'aimais le sang, vraiment. OK. Genre j'étais n'aie pas peur. Ouais, t'inquiète. Non, mais j'aimais, tu vois, j'aimais bien la violence et tout, tu vois? OK. J'aimais pas forcément le faire, mais je me disais: «C'était la vie, c'était comme ça, c'est la jungle», tu vois? Ouais, ouais. Et c'était chacun pour sa gueule et c'était tu vois? Ouais, tu avais une vision très, violente de la vie, quoi. Voilà. Ça, j'ai dû le changer. Bah, tu étais obligé. Au bout d'un moment, tu vis pas, tu es tellement esclave de ça après, tu Ouais. esquives tout, tu tu pas tes sentiments, tu refuses l'amour, tu refuses toute la Bah, vie, oui. en fait. Bah, ouais. Donc ça, j'ai dû le changer. Ouais. J'ai dû bouger des gens aussi, forcément. Logique. Hem et globalement, en fait, il y a plein de choses auxquelles tu renonces et c'est beaucoup des choses qui font partie du passé, qui où tu refuses de dire que ça te caractérise. Mais moi je pense que tout ce que tu fais est dans par ton instinct ne vient pas forcément de toi, comme les pensées, tu vois? Ouais. Typiquement, je pense que cette vision de la vie qui était, violente, et cetera que tu avais, ça venait pas forcément de toi si tu as pu l'enlever. Non. Bah, non, c'est ce qu'on m'a montré. Ouais, ce qu'on t'a montré, ce Et que mais ouais. au bout d'un moment, il faut le remettre en question, en fait. Mmh. C'est j'en ai marre des gens de 25, 30 ans, 35 ans qui jouent encore aux traumatisés. En fait, au bout d'un moment, ça y est. Tu es assez grand frérot. Tu au bout d'un moment, ça y est, tu es assez grand, arrête d'être con, tu fais chier tout le monde, en fait, avec Ouais, tes ouais, problèmes. clairement. C'est pas parce que tu l'as vécu une fois que tu vas le vivre tout le temps. OK, tu as vécu des trucs durs, mais genre avance ou alors prends-toi, mais prends une décision, tu vois? Et arrête de faire chier tout le monde, tu vois? Ouais, c'est vrai. Non, mais moi, je connais des gens, ils sont: Prendre des responsabilités de sa vie, c'est important. «Oh mais tu comprends, j'ai peur qu'on me laisse, moi je refuse l'amour». Ouais, ferme ta gueule, en fait. Au bout d'un moment, tu fais chier tout le monde. Avance Tu pas frère, envie de vivre, casse-toi ne la vis tête, pas, tu vois? casse-toi les couilles, ouais. Et c'est pas parce que tu as vécu des trucs jeunes que ça y est, tu as emmerdé tout le monde. Mmh. C'est grandi, en fait, c'est tout. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'excuses. Exactement, putain. Des En excuses. fait, en vérité, on se trouve tellement d'excuses pour confirmer nos croyances, nos pensées et qui on est. Non, mais c'est si douloureux de reprendre la faute sur soi et de devoir tout remettre en question et Ouais. de se confronter, je comprends, mais Mais, au bout d'un moment, tu es grand, faut le au faire, bout quoi. d'un moment, ouais, tu es grand, tu es un grand garçon, tu vois? Donc Tu un grand garçon, mon petit, maintenant faut que tu avances. ouais, c'est ça. Putain. Tu as compris que ton passé ne te définissait pas, très bien, c'est pas ta faute, OK, maintenant on crée une Non, nouvelle avance. page, on avance, tu vois? Exact.
Toi, t'es parti quand de chez tes parents? Tard, enfin tard. Je suis parti de chez ma mère à 22. T'habitais chez ta mère, hein? Ouais, 22. Ouais, 22. Ah, OK. Bah, ça va, c'est pas si tard que ça. Non, mais j'aurais pu partir bien avant. Ouais, tu aurais pu partir bien avant. C'est quoi que tu as plus appris en partant de chez toi? Bah, je vivais du coup dans un autre paradigme du coup, où, OK. il y avait plus de Ouais, reconstruire ton bah, en fait, environnement, je quoi. me suis rendu compte que je n'étais pas tout ce que j'avais vécu avant parce que moi, dans ma nouvelle vie, bah, mec, tout était doux, en fait. Ouais, ouais, trop Il y avait fort. plus il y a plus besoin d'être vigilant, il y avait plus besoin de tout ça. Donc et j'ai eu du mal au départ. Je voulais foutre la merde au début. Tu voulais pas l'accepter, tu voulais Tu vois, tu des confirmer mecs les biais. tu des mecs qui se disent: «Oh mais non, moi j'aime bien foutre la merde et tout, je suis né pour Ouais. foutre la merde et tout». Oui d'accord, c'est juste que tu as vécu la merde avant, là tu es dans une vie douce, tu supportes pas, tu veux revivre ce que tu as vécu, donc tu es traumatisé en fait. Il y a personne qui est né pour foutre la merde. Tu es juste un esclave, Mmh. au fond. Tu es juste pas C'est clair, encore guéri, tu es juste traumatisé et tu agis par ça. c'est clair. Donc moi, au début, je me suis dit: «Non, je vais foutre la merde, moi j'aime bien le chaos, machin, nin nin». OK. C'est bon, tu as fait ta crise, au bout d'un moment, tu arrêtes, tu vois? Ouais. De Il faut nouveau, il faut il faut en être conscient pour arrêter. c'est ça, mais c'est bon, tu fais ta petite crise de rebelle qui fout la merde, qui est là pour, Mmh. voilà, c'est bon, tu fais Bah, chier non, tout le monde. avance. Tu un gamin, tu juste un gamin, en fait. Ouais, mais c'est vrai, tu es un gamin, tu as pas appris. Voilà. Donc tes trucs de rebelle, c'est juste un gros soumis, en fait. Ouais, clairement. Donc j'ai appris à revivre dans la paix. C'est beaucoup, hein, c'est Ça t'a beaucoup. bien ça t'a bien appris alors? Ouais. Ouais, ouais, c'est quelque chose de très calme, finalement. Ouais. Faut apprendre à l'apprécier. Faut En tout cas, apprendre c'est ouf de voir comment tu es parti d'un endroit où tu es complètement différent d'où tu es maintenant ouais. et heu Grave. et tu te sens tellement plus en paix maintenant. Bah, ouais, parce que j'ai appris j'apprends encore, tu vois? Mais à montrer aux gens que tu les aimes, à accueillir leur amour, à être OK sur le fait que, bah, mec, c'est pas le chaos, que les Mmh. choses sont parfois plus douces, plus calmes, que la paix, ça existe, que les gens ne sont pas tous vicieux, Ouais, il faut accepter tout ça. ouais et Bah, du coup, arrêter, mais reconstruire sa vision pour, en reconstruire une nouvelle et ouais, mais c'est comme si la tu plus changeais le simple monde, en fait. le truc le plus simple, moi, je trouve, pour déconstruire, des choses que tu crois, c'est changer d'environnement. Ouais, bah, c'est Changer la première d'environnement. ch bah, je te dis, c'est la première chose que tu fais faire à un addict, c'est de changer d'environnement Ouais, exactement. pour Putain, c'est vrai en plus, le c'est couper tellement de vrai. ses habitudes. Ouais, tu le coupes de ses habitudes. Ouais. Tu le coupes de ce qu'il voit tous les jours, de ce qu'il vit tous les jours pour Mmh. se recréer une nouvelle base. C'est Et trop pour moi, c'est pour ça, là, j'ai un conflit en ce moment où je me dis: «Je suis bien là où je suis, mais» tu envie de move. ah ouais, tu vois, j'ai envie de move. Bah, parce qu'en plus, ça serait un bon moment parce que tu es en train de créer des nouvelles choses, tu es en train de vraiment reconstruire une version de toi au final. C'est ça, donc je me dis: À ce «Putain, moment c'est» à la fois, j'éprouve pas le besoin ni ouais, tu as pas l'envie le besoin, mais tu as le ressentiment que tu dois le faire. et je me dis: «Putain, nouvelle page, j'aimerais bien changer Donc ça d'environnement». serait fort. Toi, ça serait quoi un environnement qui te conviendrait là? Justement, je sais pas, j'ai pas la réponse. C'est pour ça que Tu veux que je te dise, moi, vraiment mon goal ultime de vie mmh mh. en mode environnement? Ouais, une Et je pense cabane que je vais le faire l'année prochaine. Je pense que je vais le faire l'année prochaine dans une sincèrement. forêt. C'est pire que ça. Tu sais? Moi, gros, mon game, c'est un putain de chalet au bord d'une rivière, gros, Mmh. au bord des montagnes, genre Alpes bernoises, avec un Starlink sur le toit, charbonne, je fais mes vidéos dans la rivière, gros. Je vais faire des randonnées, je vais cueillir des champignons, je vais gravir des montagnes et je reviens et je suis en paix chez moi, gros. Mmh. J'ai pas toutes les influences des médias, j'ai pas Ouais, toutes les influences, des règles qu'il y a, Covid, tout ce que tu veux qui se passe ouais, au day to day, que tu sais pas comment tu peux y réagir. Tu es juste dans ta paix au final et tu te reconnectes à la nature parce que la nature, mec, je sais pas si toi tu vis un peu en nature ou tu vas souvent en nature, mais gros, il y a rien de plus vrai que la nature. bien sûr. Quand tu es en nature, Bah ton état change, tu te rends compte littéralement. que la vie, en fait, est bien faite Ouais, et que tout suffit à tout, tu vois? Tu as pas besoin on n'avait pas besoin d'ajouter tout ce qu'on a ajouté dans nos vies. clairement et au final, on a détruit en ajoutant. Exactement. On a détruit ce qui était brut et vrai. Exact, C'est comme la bouffe, tout ce qu'on mange et tout. En fait, la ouais, la nature avait produit suffisamment. Il y avait pas clairement. besoin de il y avait pas Clairement, besoin ouais. il y On avait a pas pas besoin besoin de de faire de du c'est truc comme d'esclavage mais d'animaux abusifs là. mais regarde, l'alimentation, l'industrie pharmaceutique, acheter des bâtiments, hem, enfin, tu vois, c'est s'endetter toute une vie pour acheter des murs. Oh, tu te dis Pourquoi faire au final? Pourquoi faire? bah, ouais, tu te dis: «Mais mec, enfin,
C'était pas comme ça de base. On est juste dans une société capitaliste qui a tout inventé parce que tout Ouais. était trop parfait finalement. Revenir à ce qui est vrai. Putain, ça, c'est puissant. Bah ouais, c'est le but d'une vie, je pense. Il y a un truc que tu m'as appris, mec, que j'ai répété toute la semaine. Hmm. Moi, quand un truc rentre dans mon cerveau, je le répète à 15 personnes juste pour que ça partage aussi, tu vois. Transmettre, tu vois. Le truc que tu m'as dit, c'est si tu juges les gens, enfin, si tu te juges toi-même, c'est parce que si tu as l'impression qu'on te juge, c'est parce que tu juges trop. Ouais. Et comprendre que les mécanismes que tu as l'impression qu'on a sur toi, c'est ceux que tu as sur les autres. Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? On te donne ce que tu donnes. En gros, tu récupères ce que tu donnes et que, de nouveau, le monde s'exprime à travers tes yeux. Ouais. Tes yeux. Donc, si t'en as marre qu'on te juge, t'as l'impression qu'on te juge, arrête de juger les autres et tu verras que tu te sentiras plus jugé. Mais Euh, c'est une dinguerie, frère. Tu te Par rends pas contre, compte comment juste ça, ça a vraiment genre mais ouais, mais en fait, regarde, pété mon mindset. qu'est-ce qui te sort des yeux, toi? Un truc qui te, non, tu comprends pas. Un Moi, j'ai l'impression, frérot, je vais te dire une vérité. truc qui te vénère de fou, genre. Moi, il n'y a rien qui me vénère de fou, mais il y a un truc que quand je suis dehors, j'ai l'impression que tout le monde me regarde. Je suis un peu parano de. Tu sais, quand je marche, genre quand je suis dans le train, je vais peut-être avoir l'impression que la meuf ou le gars à l'autre bout ou l'enfant là-bas, il parle de moi, tu vois. Genre Hmm. vraiment, je suis limite parano, tu vois. Je sais Ouais. pourquoi ça a été construit et tout, je connais tous les biais. Et du coup, j'arrive à les déconstruire parce que maintenant, je commence à comprendre le mécanisme, tu vois. Je suis pas devenu teubé, tu vois. Enfin, je suis pas rentré dedans, mais le truc revient tout le temps à moi. Force-toi quand tu sors, et je sors vraiment pendant plusieurs heures, à ne regarder personne. C'est exactement ce qu'il faut que je fasse, ouais. Ne regarde personne. Comme si tu étais tout seul. Même si des fois tu es curieux, tu as envie. Parce que je pense que tu es quelqu'un de très curieux. Ouais. Et tu regardes tout ce qu'il y a autour de toi. J'analyse tout, frère. Bah ouais. Bah arrête de le faire. Ouais, c'est vrai. Vis comme si Et en plus, t'étais. j'ai l'impression que ça me crée de la sécurité alors que ça me crée de Parce que l'insécurité. regarde, les gens qui. T'es déjà allé aux States? Bah oui. Bah oui, Il y a une t'en reviens. semaine. Une semaine. Est-ce que tu as déjà vu un Américain? euh, Soucier du regard des autres. Bah justement, Il y en quand a tu pas. regardes Ils les sont tous Américains, hein. t'es en mode putain, mais gros, ils s'en bat les couilles de tout. Ah ouais, ils s'en battent les couilles de tout. Ouais. Mais Dingue. est-ce qu'ils te regardent? Non, Non. Bah c'est parce qu'ils te regardent pas, qu'ils regardent pas le monde autour, qu'ils s'en battent les couilles. c'est trop fort ça. Tu sais, quand j'étais à Venice Beach, j'étais choqué. Les mecs, ils s'en battent la race de ton regard. Ouais, mais ils te regardent pas, ces mecs-là. Ouais, ouais. T'es là, tu les regardes, mais ils te regardent pas. T'es en mode, je Pourquoi? sais. Pourquoi En moi je France, il y suis. a trop ce truc de tu me regardes, je vais Non, te mais regarder droit dans les yeux. t'en arrives à un point où t'es gêné pour lui. Genre, t'es Ouais, plus gêné de le regarder toi que lui, ce qu'il est en train de faire, alors que lui est gênant, tu vois. ouais, c'est vrai. Juste parce qu'il ne regarde pas le monde autour. Ça, c'est trop fort, hein, se reconnecter à soi et vivre selon soi. Donc, toi, tu te sens regardé parce que tu regardes tout le monde, tu te sens jugé parce que tu juges tout le monde. Enfin, Mais en le- fait, ça s'applique à tout, mec. oui. Ouais, franchement, ouais. Ouais, c'est une dinguerie. Ça, c'est un truc, les gars, faut vous en tirer compte, hein. Je pense que ça peut s'appliquer T'as- à vraiment beaucoup de choses. Ouais, c'est comme le people pleasing, tu vois, c'est le fait de vouloir être aimé de tous, alors que. En fait, c'est impossible. Mais ouais, mais tu auras le sentiment d'être aimé de tous quand tu arrêteras de détester des gens, tu vois, c'est pareil. Ouais, ouais. Moi, j'étais beaucoup dans le jugement avant. Je jugeais les choses que je tolérais pas. Ouais, Je me dis, mais comment on peut être un fils de pute pareil et tout, tu vois, des trucs ouais. comme ça. Maintenant, je me dis, bah écoute, c'est bien, il a raison, ok, enfin cool, je m'en fous en fait. Qu'il fasse ce qu'il veut, je m'en bats les couilles, c'est un peu. J'en ai rien à foutre. Ça, Ouais. j'en ai rien à foutre en fait. C'est ma vie, genre. C'est sa vie, c'est son problème, c'est tout ce que tu veux, je m'en fous en Ouais. fait. Putain. Toi, Je tu trouve penses, même c'est cool, tu vois. tu penses, t'as déjà des gens qui t'ont fait des dingueries dans ta vie ou pas? Des associés qui t'ont trahi, des trucs comme ça. Ouais, ouais. Ok. Et t'as toujours réussi à pardonner ou pas? Mmh. C'est pas mon affaire. Donc, toi, en fait, j'ai l'impression, t'as un biais, c'est que tu mets pas d'importance aux choses. En fait, c'est pas mon affaire. C'est la Genre, sienne, c'est lui qui a voulu faire, regarde, ça m'appartient pas. est-ce que je peux me reprocher ou je peux. Non, mais souvent, donc tu pardonnes avant même d'avoir. En fait, t'as juste pas le biais de ça me fait chier. Moi, j'ai arrêté de vouloir. En fait, j'ai arrêté d'arriver à un stade où je dois me poser la question. Ouais, ok. Ça, c'est trop puissant, mec. C'est-à-dire que t'as dépassé le fait de devoir pardonner au final. Ouais, je me dis, en fait, est-ce que j'avais confiance en toi, oui ou non? En fait, je me suis jamais posé la question. Ouais. C'est ça, Donc, gros. Nick. Fais ce que Et tu ça, c'est veux. un vrai truc, hein. En fait, je pense que c'est puissant parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là dans. Tu sais, ils ont de la haine contre les gens et je trouve que la haine, c'est le truc qui détruit le plus au monde.
Et bien sûr, tu es dans une énergie tellement basse. En fait, Imagine l'énergie ouais, c'est hardcore. il y a un truc que je sais, c'est qu'on a une destinée. Mmh. On ne peut pas l'éviter. Donc en fait, que je sois vigilant ou pas, si ça doit se passer, ça se passera. Comment tu as appris qu'on avait tous une destinée? Moi, j'ai une vision de la destinée qui est un peu spéciale. J'aimerais trop avoir ton avis dessus. Mmh. En gros, j'ai l'impression que certes, tu as une destinée, mais que tu as une infinité de destinées, que tu peux choisir ta destinée à chaque moment. En gros, imaginons, Tu peux bouger les choses, dans les petites lignes. parce que sinon il y aurait pas de libre arbitre, tu comprends? Tu peux bouger les choses dans les petites lignes, pas dans les grandes. OK. Parce que en fait, ouais, en fait, ouais, je pense que tu as raison. Parce que regarde, imaginons, tu as une infinité de lignes de vie, Ouais, d'événements qui sont passés dans ta vie, qui se passeront. Ceux ouais, du passé définissent grandement ton futur et donc tu as un cap qui est, entre guillemets, orienté. Plus ouais, tu fais des actions qui changent drastiquement de ce que tu ferais d'habitude en fonction de ce que tu as vécu, etc., plus tu peux changer de ligne de vie loin dans le spectre, tu vois. ouais. Mais je pense que vraiment, il y a un spectre où tu peux pas aller plus loin. Non, moi je suis persuadé de ça aussi. Ouais, c'est puissant. Persuadé de ça aussi, En donc fait, tu peux choisir ta ligne de vie dans un spectre défini. ouais, moi je suis persuadé que tu finis là où tu dois finir, c'est comme ça. Ouais. De Non, toute façon, on a tous canné, hein, au final. ouais, c'est ça, On a vas-y. tous la même fin. Ouais, en fait, faut être concentré sur très peu de choses et très peu de gens et le reste, il y a pas d'utilité à le calculer. Ouais. Ça, c'est un truc que j'ai appris toi aussi. Donner l'importance aux bonnes choses. Bah ouais, quand tu regardes ce qui est important dans la vie, c'est Manger, de dormir, ouais, mais avoir des gens c'est avec qui vraiment tu de te sens bien, te c'est de sentir prendre bien. du plaisir, en fait. Ouais, c'est de C'est tu sentir bien. prends plaisir à peu importe ce que tu fais, tu prends plaisir à le faire. Mmh. À côtoyer les gens, à voir les gens, à écrire, à parler, j'en ai rien à foutre de quoi, en fait, mais juste tu prends plaisir, Ouais, clairement. c'est tout. Donc Tu crois, toi, heu, au fait d'être introverti, extraverti, tous ces trucs? ouais, bien sûr. Tu crois? Bah, je suis introverti, moi, je le sais. Moi, je trouve que c'est du bullshit. Tu penses? Ouais. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est des choses qu'on est devenus par ce qu'on a fait et parce qu'on s'est convaincu qu'on devait faire et ce qu'on était. Et je pense qu'on peut drastiquement changer. Parce que tu sais, moi, je t'ai dit, j'avais phobie sociale. Mmh mh. De base, je suis un gars extraverti. Enfin, j'ai l'impression de toute ma vie, quand j'étais jeune, pas d'action qui me mène à être introverti, donc extraverti. Un Mmh jour, boum, switch. Action qui me mène à être introverti. Introverti, mh. baisé pendant 2 ans. Mmh. Je détestais travailler sur moi pour être extraverti. Tu comprends? Tu étais extraverti de base. Ouais. Mais je pense sincèrement que ta base définit en grandement par quoi tu vas finir parce que tu as envie d'y revenir, parce qu'on a toujours envie de revenir à ce qu'on connaît, tu vois? Mmh. Et ce qu'on a le plus apprécié au final. J'ai vraiment toujours été un pro pour le coup et Tu as jamais réussi à sortir? j'ai même pas essayé, en fait, ça me va très bien. Genre Acceptation de nouveau. je Big l'ai Alex Mendes, il est fou dans mais non, mais je l'ai l'acceptation. comment on peut appeler ça? Je l'ai perfectionné, en fait Ouais, ouais, je vois. et les gens aiment ça. Ça fait partie de toi. Ouais, c'est mon style, en fait. Tu vois, par exemple, je te dis, j'ai fait un séminaire là, il y a 2 3 jours. Ouais. On était 150 personnes. Je suis l'initiateur du truc quand même. Ça fait stresser ou pas d'aller sur scène et tout? Bien sûr, un petit peu. OK. Mais tu vois, je suis l'initiateur et en fait, le fait que je reste discret, que je reste humble, que je mette beaucoup en avant les autres, C'est de heu, la force. bah, en fait, c'est moi Ouais. et à la fin, tout le monde il me dire: «Mais en fait, je trouve ça grave touchant, c'est beau, genre Ouais, ça tue. tu» ouais, après bon, les gens, ils jugent selon leur biais et tout, tu vois? Hors Mais prisme et tout, ouais. Clairement. voilà, mais j'ai pas triché, en fait. C'est vraiment c'était moi. Ce que tu es, ouais. Ouais, je suis Ouais, pas à me mettre sur ouais, un en vrai, c'est vrai que je suis d'accord avec toi que quand tu as été quelque chose pendant longtemps et ben, au final, c'est soit tu acceptes, tu joues avec les règles et je vois pas pourquoi ça servirait de le changer. même j'aime bien, en fait. C'est juste que moi, vu que j'étais extraverti quand j'étais petit et que j'ai toujours kiffé les moments quand j'étais jeune et tout, quand j'ai eu le fait de devenir introverti, ça, j'ai détesté, tu vois? Et du coup, j'ai voulu le changer. Mais toi, au final, tu as pas envie de le changer? Ah Parce moi que je suis en fait, il y a différents types d'introversion. Moi, genre, moi, je suis pas timide, je suis ouais, pas, tu ouais, vois, ouais. je reste assertif, OK, OK. mais juste je reste plus fermé. Mmh. Heu, Là, c'est plus dur de t'ouvrir, quoi. c'est ouais, c'est de la discrétion, c'est pas vraiment du ouais, de la Après, je dis que je suis timidité. extraverti, frérot, je suis autant discret que toi, tu vois? Je suis même plus discret que toi, je suis moins sur les réseaux. Non, mais genre, je parle en situation physique, tu vois? Ouais, Je OK. reste discret, je parle peu, je pose des questions, je me mets pas en avant, Ouais, alors je suis pas ça, moi.
je mets les autres en avant, tu vois? Ouais. Je suis pas à la quête de quelque chose, au contraire, ça va me gêner, tu vois? Genre, Ouais, je trouve que c'est quand stylé, ce hein. soit trop, ouais, mais c'est ma nature qui est comme ça, genre, j'ai pas choisi, j'ai pas et après, vu que c'était en corrélation avec mes valeurs, bah, je l'ai perfectionné. Ouais, c'est bien, c'est bien. Acceptation, adaptation, perfectionnement. Exactement. Trop fort, trop fort. Mec, ça fait combien de temps qu'on est en podcast? 1h30. Ouais, Tu ouais. veux, tu veux continuer ou tu veux qu'on fasse un petit mot de Bon, fin? on peut se mettre un rab, hein. Moi, j'ai jusque 30, mais tu connais, je suis un petit peu, je suis arrivé 10 minutes en retard, donc Ouais, ouais, mais moi je me dis, c'est pour ça, t'avais jusqu'à 30, donc je me suis dit, ouais. autant te demander. Mec, moi, ce que je te propose, frérot, c'est que on fasse un petit truc de fin. Je sais pas si Ouais. toi, tu avais envie d'apporter quelque chose. Moi, j'aime trop demander, tu sais. Est-ce que tu avais envie de prendre et d'apporter quelque chose dans la vidéo? C'est quoi que là, t'aimerais transmettre? Rien du tout? Rien, je pense que le gars qui a regardé jusqu'au bout, il devait être là jusqu'au bout, donc Ouais. si en fait, nos points de vue l'aident, je suis ravi. Yes, trop fort, trop fort. Les gars, en tout cas, si vous voulez aller checker la chaîne de Alex, il a deux chaînes. Une chaîne où il parle de trading, où, du coup, qui a pas mal d'abonnés, 200 et quelques mille, je crois. Ouais. Ouais, incroyable. Donc, vous pouvez aller checker. Si ça vous intéresse et que c'est quelque chose dont vous voulez parler. Maintenant, je pense que il a aussi une deuxième chaîne qui s'appelle Alex Mendes Business. Je mettrai les deux liens dans la description, où il parle de trucs beaucoup plus poussés, techniques, sur l'infoproduit principalement, on est d'accord? Ouais. Et sur le business en général aussi. Et si vous voulez son point de vue, allez checker sa chaîne. Moi, je consomme à balle, les gars. Donc, si ça me fait kiffer que vous êtes sur ma chaîne, c'est que ça va vous faire kiffer. Donc, allez checker. En tout cas, frérot, c'était un immense plaisir de t'avoir sur le podcast, mec. On Hein. on va faire une vraie vidéo et je t'enverrai ça. On fera une belle miniature avec mon poteau Hans, là. On va poster ça, hein. Bah, impeccable. Bah, je te remercie. Merci pour l'invite et puis, comme d'habitude, c'était un plaisir, hein. Plaisir. Je mettrai tous les liens, les gars, dans la description de Alex. Allez tous checker. Je mettrai même le lien de ton Telegram si tu veux. Il a lancé un Telegram, là, un nouveau Telegram, Alex Mendes Business aussi, je crois. Ouais. Tu donnes vraiment des bonnes infos. Et si vous voulez toutes ces infos là-bas, il y a aussi mon Telegram, mon Insta en description. N'hésitez pas à les checker, les gars. Si vous voulez prendre un call avec moi ou avec Alex, je pense qu'on a chacun des liens, donc sentez-vous libre. Moi, je fais Euh, pas de call, mais ah, tu prends pas de rien à call. vendre pour le coup, Moi, je prends des calls, donc voilà. Moi, j'adore parler, frérot. allez Mais- chez lui, moi, j'ai rien à vendre. Bientôt, bientôt. Non, je rigole. Mais ouais, allez checker ce que vous voulez et peace. Eh, ciao.